Bonjour à tous, alors c'est Théorenza et Amandine. Bonjour à tous. Du coup, on est parti aujourd'hui sur un scénario de Fangorn contre l'Isengard. C'est un scénario qu'on va jouer à 800 points, et puis là, on va vous présenter nos armées. Donc pour l'armée de Fangorn, on a Sylvebarbe, accompagné bien sûr de Merry et Pipin sur son dos, et 5 Ents. Donc il y aura 4 Ents, plus aussi un Ent qui est un héros qui apparaît justement dans le livre La guerre du Rohan, et qui s'appelle Vif-Sorbier. Donc je vais vous présenter de gauche à droite. Donc ici, on a Cerisier. Juste un peu plus loin, Vif-Écorce. Justement, le troisième, c'est Vif-Sorbier, c'est le nouveau héros qui apparaît dans le livre La guerre du Rohan. Ensuite, on a le célèbre Sylvebarbe avec Merry et Pipin. Au fond, on a le Saule Pleureur. Et le dernier, c'est Bouclefeuille. Donc voici pour la liste de Fangorn. Et donc c'était une liste à la base avec donc Sylvebarbe et 5 N, donc ça valait 800 points. Mais comme on a rajouté le héros Vif-Sorbier, il rajoute en fait 20 points de plus, donc on a 820 points. Et on a rajouté bien sûr 20 points supplémentaires pour l'armée de l'Isengard, que justement Amandine va présenter maintenant. Alors du côté de l'Isengard, l'armée sera composée de 3 troupes. La première sera menée par Saruman le Blanc en personne. Il est accompagné de Grima. Il est également accompagné d'un troll d'Isengard, de 3 Uruks avec bouclier et de 6 Uruks avec pique. La deuxième troupe est menée par un capitaine éclaireur armé d'une arme à 2 mains. Il aura avec lui un tambour, 3 berserkers et 5 piquiers. Et enfin, la dernière troupe, elle est menée par Lurtz en personne, et avec lui donc une bannière, 4 scouts Uruks avec bouclier, 4 scouts Uruks avec arc, et pour arriver à 820 points, donc j'ai rajouté 2 scouts Uruks avec aucune option supplémentaire. Voilà pour la liste d'Isengard. Alors, nous allons donc jouer sur une table plutôt petite, là, qui fait 1,20 m sur 72 cm. Puisqu'on est sur les armées, nous avons pour la première, l'armée de Fangorn, 6 Ents plus 2 Hobbits, ce qui fait donc un total de 8 unités, ce qui place le seuil de démoralisation à 4. Et de l'autre côté, du côté des forces de l'Isengard, il y a 34 figurines, ce qui place le seuil de démoralisation à 17. Au niveau du scénario, nous avons tiré au sort le scénario 2, à la mort. C'est un scénario dont les objectifs sont plutôt simples. Il s'agit de réduire l'adversaire à 25% de ses effectifs de départ. Ensuite, on score des points de victoire pour avoir blessé le général ennemi, tué le général ennemi, pour avoir démoralisé l'adversaire, ou pour également avoir tué les bannières de l'adversaire. Ici, il n'y en a qu'une, elle est dans l'armée de l'Isengard. Voilà pour ce qui est du scénario, on va passer au déploiement. Donc voici la phase de déploiement des deux armées. Donc j'ai pu déployer mon armée Fangorn, comme vous pouvez le voir, à droite, et donc l'armée de l'Isengard qui est à gauche. J'ai commencé à déployer du coup Sylvebarbe avec Merry et Pipin, le Saule Pleureur et Bouclefeuille d'un côté. Il a aussi bien sûr déployé Grima, langue de serpent, juste à côté de Sylvebarbe, pour pouvoir me faire dépenser 2 points de puissance lorsque je vais utiliser des actions héroïques. Et j'ai déployé de l'autre côté ma deuxième troupe avec Vif-Sorbier, Vif-Écorce et Cerisier. Et ensuite on va regarder les troupes de l'Isengard. Pour ma part, j'ai déployé tout d'abord, en réponse à Sylvebarbe, la troupe de Lurtz, avec le porte-bannière, etc., au centre de mon flanc de table. Ensuite, j'ai déployé ici Saruman, le troll, et les piquiers et les Uruks. Et enfin, de l'autre côté de la table, j'ai terminé en déployant le capitaine scout avec arme à 2 mains, avec les berserkers et le tambour. Et donc voilà, pour la table de jeu, et on va commencer par le premier tour. Et donc là on va lancer l'initiative pour le premier tour. 1, 5, donc ça va être l'Isengard qui va commencer. Bien, alors le camp de l'Isengard était le premier à se déplacer. J'ai donc fait avancer ici, grâce au tambour, j'ai pu faire avancer de 9 pouces tout le gros de mes troupes ici sur le flanc droit. Et de l'autre côté, eh bien, Saruman et sa troupe ont avancé, bon, un petit peu moins vite du coup pour les soldats de Saruman. J'aurais peut-être dû placer le tambour au milieu. Mais bon, ce n'est pas très important, ce n'est pas un scénario objectif. Donc tout le monde a avancé ici en ligne droite, hein, rien de notable, à part que les archers du coup ne pourront pas tirer puisqu'ils se sont déplacés de leur mouvement entier. Ok. Et du côté de Fangorn,
J'ai tout simplement pareil, bougé de l'entièreté des mouvements, donc de 6 pour l'ensemble des arbres et Sylvebarbe, sauf bien sûr Vif Sorbier qui a un mouvement de 8 à la place de 6 par rapport aux autres ents. Donc voilà, là c'est la fin du premier tour. Oui, puisqu'il n'y a ni phase de tir, ni phase de combat ici. On va donc pouvoir lancer directement le jet Et on va lancer d'initiative. un petit dé. Hop. Hop. Pour initiative, 3, 6. 6. Donc c'est encore Lysangar qui recommence. Donc deuxième tour, deuxième phase de mouvement. C'est encore une fois Lysangar qui avait l'initiative. Donc grosso modo, les troupes ont encore avancé tout droit. Hein. Il y a juste les archers qui ont été un petit peu moins vite pour pouvoir tirer. Et j'ai incliné un petit peu mes troupes ici vers le centre de la table. Saruman est allé se cacher derrière les archers pour éviter de se prendre des cailloux. Et c'est à peu près tout hein, pour moi au niveau du mouvement. Donc j'aurai donc 4 tirs pendant ma phase de tir ici. Et ensuite, pendant la phase de mouvement de Fangorn, j'ai tout simplement laissé 5 ents qui n'ont pas bougé pour pouvoir effectuer la phase de tir. Et il y a juste Vif Écorce qui est à portée d'aucune figurine, donc du coup il a juste bougé d'à peine un pouce. Et on a juste oublié, il y a Krima qui s'est juste avancé pour se mettre devant Sylvebarbe, mais Sylvebarbe ne bouge pas vu qu'il va tirer ce tour-ci. Donc on est parti pour la phase de tir. C'est ça, je vais commencer avec les quatre archers Urukai qui vont tirer sur Saul Pleureur, sachant que donc ils se sont déplacés de la moitié de leur mouvement, donc ce sera 5 plus pour toucher. Et ensuite pour blesser, si jamais j'ai du 5 plus, ce sera du 6 suivi d'un 4. Donc je commence, j'envoie mes 4 flèches, j'en ai aucune qui touche, comme ça au moins c'est réglé. C'est sur du 5+, c'est ça. C'est sur du 5+. Ouais. Alors pour le tir des aides, on va commencer par Bouclefeuille qui va tirer sur le premier Berserk qui est là, tout devant. Donc c'est sur du 4+, pour pouvoir tout simplement réussir le tir. 5, ça réussit. Il a une défense de 6, j'ai une force de 10 avec le lancer de pierre. Donc il faut un 3+, pour le tuer. 1, c'est échoué. Hop. Ensuite on va passer à Sylvebarbe, qui va tirer sur la figurine qui se trouve juste ici. Là. Donc pareil, c'est du 4+, avec le lancer de pierre. 2, ça échoue. Il ne va pas utiliser de point de puissance, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant. Après je vais utiliser le Soul Pleureur qui va, pareil, il va tirer sur la même figurine qu'a tiré justement Sylvebarbe. Donc pareil, 4+. Toujours un 2, ça échoue. Il va y avoir du coup le héros, donc c'est Vif Sorbier, qui lui va tirer sur le capitaine qui se trouve juste ici, le capitaine Urukai. C'est un scout, c'est ça? Capitaine Scout. Capitaine Scout, ouais, ouais, c'est ça. Capitaine Scout. Donc pareil, 4+. Un 5, donc ça touche. Et pareil, ça va être sur un 3+, pour pouvoir lui infliger une blessure. 6. Très bien. Eh bien, je vais... T'as combien de points de vie et combien de points de destin? J'ai 2 points de vie et 1 point de destin. C'est un capitaine classique. Ok. Bon, bah là, je vais prendre la blessure. Hein. Ça ne... Je garde le point de destin Ok. pour Plus tard, on sait jamais. Hop. Et ensuite, il restera donc Cerisier qui se trouve tout là-bas, qui va tirer sur l'archer qui se trouve ici. Il y a juste le groupe d'archers qui peut être à portée de Cerisier. Et il va se retrouver face à des arbres qui sont devant. Donc du coup, on va considérer qu'il y a un obstacle devant la figurine. Alors, je vais d'abord lancer pour savoir si je touche. Donc pareil, sur du 4+. 4, donc ça réussit. Maintenant, je vais lancer un dé pour savoir si 1, 2, 3, ça touche l'obstacle. Et 4, 5, 6, ça continue. 1, bah ça touche. Le rocher s'arrête face à l'arbre. Il a tué un de ses amis, bravo. C'est ça, il a tué un Huorn, comme on appelle, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc pour moi, la phase de tir est terminée. Pour moi aussi. Et pour toi aussi. On n'a Donc pas du de coup, combat. pas de phase de combat pour l'instant. Et on va lancer l'initiative pour le tour numéro 3. 6. 6 pour Lysangar et 5 pour le Fangorn. Donc c'est encore Lysangar pour le troisième tour qui aura l'initiative. C'est ça. Alors on a la phase de mouvement du tour 3 et là Amandine va expliquer du coup le mouvement de Lysangar. J'ai sans grande surprise avancé au maximum de mon mouvement toutes mes troupes, histoire de, d'arriver assez rapidement au contact des Ents pour éviter leur jet de pierre. Donc mes troupes ont avancé le plus rapidement possible. Bon, mes archers n'ont bougé que de la moitié de leur mouvement pour pouvoir tirer, mais c'était vraiment la seule spécificité. Et du côté des Ents, Teroenza ne les a pas fait bouger pour qu'ils puissent utiliser leur jet de pierre. Donc elles ont absolument pas bougé, elles vont pouvoir tous les Ents vont pouvoir tirer ce tour-ci. Je vais utiliser les 3 tirs ici sur l'Ent, le héros Vif Sorbier, c'est ça, voilà.
Donc on va voir ce que ça donne Donc c'est ici. sur du combien? 5 plus toujours. 5 plus. T'en On as a un qui touche. Ensuite, eh bien, c'est un 6 suivi d'un 4 pour blesser. Donc c'est raté. Et il me reste un tir ici sur Saul Pleureur. Donc c'est pareil, hein, 4, donc ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Ok. Fin de mes tirs. Et ensuite, ça va être aux Zent. Donc du coup, il y a Bouclefeuille qui va tirer sur le premier berserk qui se trouve ici. Donc là, c'est sur du 4+, pour savoir s'il touche. Ça touche. Et c'est sur un 3+, pour pouvoir lui infliger une blessure. 4. Donc, il peut mourir vu qu'en fait, il a la capacité frénésie. Enfin, comme frénésie qui lui permet en fait de faire, s'il fait un 6, il permet de se sauver comme un point de destin. Et non. 4, donc il meurt. Premier sang. Hop. Avec ce berserker. Voilà. Ensuite, on a Silvebarb et les deux hobbits, Merry et Pipin aussi, qui vont pouvoir tirer. Donc du coup, je vais d'abord utiliser Merry et Pipin, donc qui vont tirer sur le premier là, le premier berserk qui se trouve juste devant. Donc on va faire d'abord Merry, donc c'est sur du 3+. Donc 5, ça touche. Il a une force 1, les berserks ont une défense de 6. Et donc c'est sur du 6 suivi d'un 4. 6 suivi d'un 4. 1, ça échoue. Ensuite, le deuxième hobbit, sur du 3+, ça échoue aussi, vu qu'il fait un 1. Et après, ça va être à Silvebarb de lancer son rocher. Donc là, c'est sur du 4+. Hop. 4, ça touche. Et 3+, pour infliger une blessure. Ça réussit. Pareil, je vais tenter. Donc pareil, tu peux faire un 6 pour essayer de sauver son point de vie. C'est raté. Décidément. Hop. Maintenant, on va passer à Soulplorer qui va tirer sur la figurine juste ici. Voilà, c'est un guerrier classique. Donc pareil, toujours sur les 4+, pour les rochers. 3, ça échoue. Il va y avoir Vif Sorbier, donc avec les grandes branches juste à côté, qui va tirer lui sur le capitaine, qui se trouve juste là. Donc pareil, c'est sur du 4+. 2, ça échoue. Il va pas utiliser ses points de puissance, il va les garder, on sait jamais. De l'autre côté, il y a Cerisier. Donc Cerisier, ça va être sur les guerriers qui sont juste là-bas, guerriers avec bouclier. Et donc ça va être pareil pour Vif et Corse qui est à côté. Donc les deux vont lancer sur les deux premières, enfin la première ligne. Donc sur du 4+ pour le premier, 5, ça touche. Et c'est ensuite un 3+ pour le blesser, 5, donc ça le tue. Hop. Voilà. Et comme c'est pas des berserks qui sont pas... eux, ils ne peuvent pas prémunir. Ils peuvent pas se prémunir du dégât. Et Vif et Corse qui va faire la même chose avec le rocher. 5, ça touche. Et 3+. Un 5 encore. Donc ça tue. Une deuxième figurine. Donc fin de la phase de tir. Hop. Et on va passer à l'initiative. Puisqu'il n'y a pas de combat. Donc 5 et 2. Donc c'est encore une fois Lysangar. Décidément. Donc tour 4. Donc ça va être à toi. À moins que je fasse des mouvements héroïques et je vais réfléchir à ça. Donc tour 4, on est à la phase de mouvement. Alors Lysangar a bougé ses troupes de ce côté-là pour venir au plus proche. Je les ai avancés hein, comme d'habitude. Il est venu charger directement Silvebarb et Bouclefeuille de ce côté-là. Donc avec le Berserk qui avait une bravoure de 7, il a réussi à faire tout juste un 3 pour pouvoir le charger. Du coup, il passe à 10. Et ensuite, il a amené 2 lanciers juste derrière pour pouvoir 2 piquets pour pouvoir le soutenir pendant le combat face à Silvebarb. Pareil contre Bouclefeuille. Il a réussi son jet face à la terreur de Lent. Et il a, pareil, avec 2 piquets en soutien pour ce combat-là. Et là, on est pendant la phase de mouvement, toujours. Et en fait, Saruman bouge, donc du coup, Amandine va expliquer ce qu'il souhaite faire. Eh bien, je vais utiliser le seul sort vraiment utile de Saruman dans cette partie et essayer de lancer une boule de feu sur Vif Sorbier, ici. Pourquoi pas, eh bien, essayer de le blesser. Pour ça, eh bien, je vais faire en même temps une canalisation héroïque. Donc, je sacrifie un point de puissance de Saruman. Et je vais choisir de lancer 3 points de volonté. Donc 1 gratuit et 2 de ma réserve. Et donc c'est un 5+ pour pouvoir faire fonctionner le sort. Ok. Donc tu as 2 points, c'est ça? J'ai 2 de ma réserve plus le gratuit. Plus le gratuit, donc 3 en tout. Ça. Je fais un 5. Ok, donc ça réussit.
Alors Saruman a réussi du coup à lancer son sort sur un 5 et Vif Sorbier a justement un point de volonté, donc il va l'utiliser pour essayer de contrer justement le sort de Saruman. Donc il faut espérer un bon score. 2, alors c'est ce que je craignais, je me suis dit que je pouvais quand même le contrer en utilisant mes 3 points de puissance, ça fait très cher payé. Mais en même temps, tu as canalisé le sort ce tour-ci. Oui, donc pour expliquer, là, avec la version canalisée du sort boule de feu que j'ai lancé, si le sort passe, eh bien, le Vif-Sorbier subira une touche de force 9, directement, et il sera donc sous les effets du pouvoir de la règle spéciale incendie. Donc il prendra une touche de force 5 à chaque fin de tour, tant qu'il n'aura pas éteint les flammes. Et pour éteindre les flammes, il y a 2 options. Soit eh bien, ramper au sol sur une distance de 1 pouce, donc ça lui fait sacrifier finalement une phase de mouvement. Deuxième possibilité, c'est d'entrer dans un plan d'eau, mais on n'en a pas ici sur la table. Donc finalement, soit Tero utilise 3 points de puissance, mais c'est les 3 seuls du héros ici Ça fait très cher payé, pour mais- résister, soit eh bien, il laisse passer et il subit la blessure. Vas-y, non, tant pis. Non, je vais pas utiliser mes points de puissance. Je vais les garder pour l'instant. Ça peut toujours servir pendant les combats. Et voilà. Donc non, je ne vais pas utiliser mes points de puissance, mes 3 points de puissance pour essayer de contrer le sort de Saruman. Je préfère les garder pour de futurs combats. Même si voilà, il va subir une touche de force 9, plus des touches de force 5 à chaque fin de tour. Donc une touche de force 9, il a une défense de 8, c'est ça? Oui. Donc ça fait sur du 4+. Je vais le jeter tout de suite. Vas-y. Donc sur un 4+, il subit une blessure. C'est un 4, ce qui fait donc une blessure pour Vif-Sorbier. D'accord. Alors il a aussi, donc il a plus de points de volonté parce qu'il en avait C'est ça. qu'un, mais j'ai aussi un point de destin. Je vais utiliser son seul point de destin. Donc sur un 4+, je sauve la blessure. Super, je fais un 1. Est-ce que j'utilise mes 3 points de puissance? Non, je vais pas utiliser. Donc il passe à 2 points de vie et donc 0 point de destin, 0 point de volonté, 3 points de puissance. C'est ça. Et comme il est enflammé, ben, il va perdre des... À moins que je le couche au sol, enfin qu'il soit au sol. Mais là, actuellement, il va perdre des points de vie à chaque... Enfin, il prend une il touche prend de une touche de force 5, force 5 à chaque fois de tour. donc ça fait que sur un 6 pour le blesser, hein, ça reste... Ouais. Ça reste. Ça reste normalement bon, mais... Voilà. Je vais donc finir mon mouvement maintenant. Et oui, donc on a joué ça, il reste encore les troupes du milieu avec Wurtz à bouger. Donc la suite du tour 4, donc c'est toujours, c'était la suite de l'Isangar. Donc l'Isangar s'est approché et a chargé Mézent. Donc il y a eu Lurtz et un scout qui a chargé Vif Sorbier. Et c'est le capitaine, c'est ça? C'est qui a ça, le chargé, capitaine Scout qui a chargé Solpura. Solpura. Et ensuite, bah voilà, tu as bougé la suite de tes troupes mais qui n'ont pas pu charger. C'est ça. Il y a eu tes archers que tu as mis. J'ai avancé un petit peu sous les arbres Voilà. pour qu'ils puissent tirer sans pénalité. Voilà. Et ici, tu as contrechargé simplement avec Vif Écorce. Vif Écorce sur 2. C'est ça. 2 Uruk Deux Uruk. juste devant. C'est ça. Et ensuite il y a Cerisier, mais Cerisier n'a pas bougé parce qu'il va pouvoir tirer sur Saruman. Parfait. Donc là, on passe à la phase de tir. Je vais Donc tu avais commencer. l'initiative, donc tu peux tirer avec tes 4 archers. Oui, je vais tirer sur Cerisier, hein, tout simplement. Ok. Donc on est sur du 5+, comme je me suis déplacé. Et j'ai 2 touches. 2 touches. Donc hop. 2 touches. Ensuite c'est 6 suivi d'un 4 pour faire des blessures. Et on n'a rien. 5 et Donc 5. voilà pour ma phase de tir. Quant à toi, tu Bien. peux lancer Et donc, un caillou sur ouais, Saruman. C'est ça. Donc Cerisier qui est tout au bout va lancer un rocher sur Saruman. Donc c'est sur du 4+. 5 ça touche. Après, il faut qu'on voit si c'est la monture ou le cavalier, du coup. Oui. Donc 1, 2, 3 c'est le cheval. 4, 5, 6 ça va être Saruman. 4 donc c'est Saruman qui est touché. Et ensuite il a une défense Alors, Saruman a une défense de 5. 5 et le rocher bah, c'est 10 donc c'est du 3+. C'est ça, c'est du 3+. Hein, pour 3+, pour toucher. lui infliger 1 point de vie. Et il fait 5 encore. C'est ça. Eh bien, je vais utiliser mes points de destin, parce que si je peux éviter des blessures sur mon général, C'est vaut mieux. c'est ça. Donc c'est 4, 5, 6 les points de... Non, c'est quoi Oui. les... C'est ça, hein. Si, c'est 4+. Donc premier point de destin, ça passe. 6. Voilà, Donc donc, c'est une réussite. Et il en avait combien, Saruman 3 points de destin, donc 3 il points, lui en donc il reste passe à 2. 2. Et il a combien de points de vie 3 ou 3 Trois points de aussi. vie. Ok. Donc on a fini quasiment pour la phase de tir parce qu'il nous reste, même si Silver est engagé, il reste les 2 hobbits qui peuvent lancer du coup des pierres. Et ils vont lancer sur les piquets qui sont juste derrière parce qu'ils n'ont pas voulu être au combat. Donc je vais lancer avec Merry.
en premier, donc c'est sur un 3+. 6. Ça touche. Donc ça touche. C'est celui qui est tout. Ah, je pourrais même. Celui du milieu, c'est plus intéressant. Je Ouais, pense. je peux le taper même si. Ouais, si. Bah si. De toute Oui, façon, je il est au pense. con. Enfin, il est pas Il considéré. n'est pas considéré comme étant ouais, un combat. comme Alors étant ensuite, pour tuer, c'est... Les pierres, c'est une force de 1. Enfin, Ouais. c'est pas les mêmes pierres. Hein. C'est ça, c'est pas la même taille de cailloux. C'est ça. Alors, Urukai Warrior, c'est une défense de 5 vu qu'ils ont une pique, et donc c'est un 6 pour toucher. Enfin, 6 pour le tuer. pour- Enfin, ouais, pour lui faire une blessure. C'est ça. Et 4. C'est raté. C'est raté. Et ensuite, le deuxième hobbit. Donc pareil, toujours le même. C'est sur un 3+ pour le caillou. Et c'est sur un 6 pour le blessé. Et 2, ça échoue aussi. Donc là, on est à la fin de la phase de tir. Et là, on va pouvoir faire les combats corps à corps. C'est ça. Donc c'est Lysanger qui a l'initiative. Donc c'est toi qui choisis dans quel Yes. ordre on les fait effectuer. Moi, pour ma part, je vais déclarer un combat héroïque. Une frappe héroïque avec l'ours. D'accord. Pour essayer de surpasser la valeur de combat de Lent. On est parti pour l'action héroïque. Moi, je n'en effectue pas de mon côté, sachant qu'en plus, il y a toujours Krima entre mon capitaine, du coup, Vif Sorbier et Silvebarbe. Donc, si je voulais faire des actions héroïques, je devrais en dépenser 2 points de puissance au lieu d'1. Et donc, pour ce combat-là, il y a Lurtz qui a lancé une frappe héroïque, du coup, pour augmenter sa capacité de combat. C'est ça. Il est à 5, mon Vif Sorbier est à 7. Donc il faut faire 2 minimum. Si tu fais un 1, ça marche pas, t'es à 6 et moi je suis à 7. Mais C'est si ça. tu fais 2, on est égalité. Et si tu fais 3 ou plus, t'es supérieur à moi. Donc on va lancer le dé. Et 1. Tu as fait un 1. Donc tu passes à 6 de capacité de combat et moi je suis à 7. Donc même s'il y a égalité, c'est moi là qui vais gagner. Après, je pourrais utiliser un autre point de puissance, mais Je suis pas sûr que ça marche. Ah Regarde bien la règle. aucune idée. Ah non, c'est peut-être pour la force. Attends, je vais regarder. On va regarder la règle. Donc, eh bien, j'ai lancé une frappe héroïque avec l'Urtz pour tenter de surpasser la valeur de combat de Vif Sorbier. Malheureusement, j'ai fait un 1. Et c'est une action qui ne peut pas être améliorée par d'autres points de puissance. Bon, je ne l'aurais pas fait de toute façon, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, eh bien, l'Urtz descend à 2 points de puissance. Et il a une valeur de combat toujours inférieure à celle de Lent. Donc, lorsqu'on fera le combat tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Mais en cas d'égalité, c'est Lent qui remportera le combat. C'est ça. Et est-ce que tu souhaitais aussi lancer avec le deuxième capitaine? Non, il Je n'avait l'ai pas. J'ai Il pas avait de pas la frappe héroïque. donc c'est tout pour les actions héroïques de ce tour. Ok. Enfin, sur la phase de combat en tout Ouais, cas. moi j'en ai pas, et donc du coup là on peut passer au combat, et C'est ça. donc tu as l'initiative, donc tu choisis l'ordre des combats. Bah écoute, on n'a qu'à les faire de droite, Ouais. de toi à moi. Ok, Alors on a le premier Bouclefeuille. Bouclefeuille contre 3 Uruk. ça marche. Donc il va... Tous les ends ont 3 attaques. C'est ça, 5, 6. 6, bon. Hop. Lent va utiliser en fait une attaque brutale projetée, qui va... Donc pour projeter en fait on va lancer un dé, donc un dé 3, on va l'additionner à ma force, qui est de 8. Et ensuite, on va la soustraire à la force du piqué. Et ça va nous indiquer en fait la distance que va reculer le piqué. Il va subir des forces de touche 3 pour chaque figurine qu'il va traverser. Donc là, il va y avoir 2 piqués en fonction de la trajectoire. Plus une touche de force 6 à l'atterrissage là-dessus. Et toutes les figurines qui sont touchées subissent aussi une touche de force 3. Et tout le monde est jeté au sol. Et tout le monde est jeté au sol. Donc vu que c'est intéressant, donc là on va d'abord lancer le 1d3, donc on va diviser par 2, donc 2 divisé par 1, enfin par 2 ça fait 1. Le piqué est projeté de 5 pouces en arrière, donc je pense qu'il va atterrir vers là, ce qui va toucher les 2 figurines. Je pense qu'on peut déjà lancer les dés pour essayer de savoir si on les affecte. Mais en gros oui, ça va être... C'est toi qui blesse de toute façon, donc... Ça va être jusque là. Donc le piqué, hop, il vient et il tombe ici. Ce qui va toucher aussi ceux-là qui vont tomber. C'est ça. Combat. Donc on va faire le premier, une touche de force 3. C'est ça. Donc ils ont une défense de 5, tu m'as dit, donc c'est du 5+. Pour les blessés. Donc le premier, 4, donc il est pas mort. Le deuxième piqué qui a été traversé, toujours sur du 5+, 6, donc il meurt. Il meurt, oui. Donc celui-là, on peut le retirer. Hop. Et ensuite le dernier. Et le dernier, donc il subit d'abord les 2 touches de force 3. De force 3. Donc c'est sur du 5+ pour mourir. Un et 6, voilà. donc il meurt. Et on n'a pas fait la force 6 parce qu'il est déjà mort. Bah oui, c'est ça. On n'a pas eu besoin de faire la dernière touche. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier combat.
Ensuite, on va passer au deuxième combat. Donc Silverbarb contre le Berserk, soutenu par 2 piquiers. C'est ça. Le berserker va combattre à une main. Enfin, il utilise son arme bâtarde comme une arme à une main pour pas avoir la pénalité. Donc ça me fait 4 dés, puisqu'il a 2 attaques de base soutenues par 2 piquiers, donc ça fait 4. Et Silverbarb va attaquer 3 avec le 3D tout simplement. 5. Bah moi j'ai fait 1 et double 2. Donc c'est vraiment pas terrible. C'est pas terrible. Est-ce que tu as envie d'utiliser tous tes points de puissance? Ah non, je vais le garder, tant pis, c'est pas grave. Ok. Celui-là je vais... Donc j'ai 4 frappes contre Silverbarb. Silverbarb va reculer. Et j'ai donc une force de 4 avec le berserker et les piquiers également. Donc Une défense de 8. défense de 8, Donc force c'est de du 4, défense 6, 8, hein. c'est du 6. Donc on va espérer de faire des 6 là. Et il n'y en a aucun, super. Triple 2 et un 4. C'est ça. Bon, au moins j'aurais remporté un combat contre Silverbarb. Donc Silverbarb. Ensuite, on a Saul Pleureur contre Le Capitaine capitaine. Scout, Donc qui a pareil. 2 attaques et qui lui a une arme à 2 mains. D'accord, donc t'as moins 1 à ton dé. C'est ça. Et moi j'attaque avec l'Enta 3D. J'ai un 3. J'ai un 2. T'as un 2 moins 1, ça Ouais, fait c'est ça. 1. Donc je gagne le combat. Alors j'avais un résultat de 3 grand maximum et on a oublié en fait la bannière qui était à côté. C'est Donc ça. en fait Amandine pouvait tout simplement relancer un des combats, c'est ce qu'il va faire maintenant C'est ça. vu que je gagne le combat. Donc on va voir ce que ça va donner. Et il fait un 6. Un 6. Et donc là, c'est toi qui gagne le C'est combat. moi qui gagne le combat, effectivement. Donc du coup c'est le Sol Pleureur qui va reculer de 1 pouce. Et donc, vu que c'est une arme à 2 mains, j'ai un +1 pour blesser. Ouais. Et on est sur force 5, défense 8. Donc c'est du 6 normalement. Donc là, ce sera du 5 pour blesser. Donc, Double 5. 2 blessures. 2 blessures. Bah écoute, il perd 2 points de vie, il passe à 1 C'est point ça. de vie. C'est ça, c'est ça. Donc une belle opération finalement pour le capitaine Scout là. Ensuite, on a... Vif, Sorbier, c'est ça. contre Lurtz et un scout qui est à côté. Donc ça me fait 4 dés. C'est ça. Tu peux peut-être le différencier si tu veux utiliser tes points de puissance. Tiens, je te passe un dé vert. Hop. Hop. Donc moi j'ai 3 dés d'attaque. Ça fait un 6, bah, ça Ah sert bah à rien je gagne que de toute façon. que je lance. Ouais, ça sert à rien. Et là je vais utiliser... Je pense que je vais projeter en fait, tout simplement mon Lurtz. Ok. Je vais le balancer. Lurtz c'est à combien de force? Force 4, je crois. Force 4. Moi j'ai une force 8. Non, il a une force 5. Donc ça Une fait force 3 5. plus un des 3. Ouais, mais c'est toujours intéressant. Oui, bah oui, carrément. Donc je vais lancer, donc je vais faire une attaque brutale, donc celle de projeter. Je vais l'effectuer sur Lurtz. Donc si j'y arrive, ça va venir en ligne droite et affecter un peu tout le monde quoi. Il y a la bannière et le tambour ainsi que deux scouts qui risquent d'être affectés. Ouais, après on verra. Donc la deux, ligne, ouais, la on ligne, verra, quoi. On ouais, fera on la verra ligne. Ouais. Donc je lance un des 3. Donc j'ai fait 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 et 3, 6. C'est pas... Oui, 3 et 3, 6, ouais. Donc ça fait... ouais. 6 pouces. Alors pour calculer, on fait le calcul. Donc j'ai 8 de force plus 3, ça fait 11. Moins les 5 de force de Lurtz, je passe à 6. Et donc Lurtz va reculer de 6 pouces. Donc si on prend la ligne. Il se peut qu'il y en a un que je touche pas, mais sinon... On- Alors l'attaque brutale a été effectuée. Donc on a reculé le scout d'un pouce tout simplement. Et ensuite, Lurtz a été projeté de 6 pouces en arrière, affectant du coup 2 Urukai scouts, la bannière et le tambour. Donc là on va effectuer toutes les touches. Donc on va effectuer dans l'ordre. Donc le premier scout au sol. C'est ça, une touche de force 3. Donc force 3, et sachant qu'ils ont une défense de combien? Alors, ils ont une défense. Il a un bouclier. Non, il en a pas, lui. Non, pas le scout. Donc le scout sans bouclier, il a une défense de 4. Défense de 4 pour le scout, ok. Ensuite. On les fait dans l'ordre. Oui, on va les faire dans l'ordre. Donc ça fait... Force 3, défense 4, c'est ouais. sur du 5. Donc 5 plus pour le scout. 4, Il survit. il survit. Ensuite, on a la Est-ce que je bannière. peux utiliser mes points de puissance pour l'attaque brutale? Je pense. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Et ouais, mais est-ce que c'est pas la cible... je me demande si c'est pas la cible initiale que je peux juste viser. Je crois que c'est ça. Mais il y a eu dans la FAQ. Ouais. Je crois que c'est que sur l'URSS du coup que je D'accord. peux modifier. Je suis pas sûr, on va pas le faire là. Mais je crois que c'est ça. Enfin, du coup, on va l'appliquer comme ça. Il me Oui. semble que j'ai lu que c'était que la cible initiale. Faudrait que je relise le truc.
On va faire la bannière maintenant. Ouais, la bannière, donc c'est pareil, hein, défense de 4, donc c'est sur du 5. Ouais. Donc 5 plus. Elle, 3. elle Donc elle survit, également. la bannière. Le tambour. Le deuxième, ouais, le tambour si tu veux. Ouais, Pareil, pareil. c'est sur du 5 plus. Ouais. 3 aussi, ça marche pas. Il va y avoir le scout avec bouclier, celui-là. Ça change rien, c'est quand même du 5. C'est du 5 aussi. Bah, ça fait défense 5, donc Ouais. force 3, défense 5, c'est toujours Donc, du 5. Toujours du 5. 4, donc il est pas mort non plus. Et on a Lurtz qui subit. Et Lurtz, alors Lurtz il va subir, comme il a franchi 4 figurines, il va subir 4 touches de force 3. C'est ça. Lurtz a une défense de 5 aussi. Non, il a un bouclier. Oui, mais ça change rien. Ah oui, ça change rien. Il a une défense de 6, par contre. Il a une défense de 6, donc là c'est sur un 6 et pas un 5. 3... Ouais, c'est ça. Donc là il faut que je fasse des 6, sachant que là je peux modifier avec mes points de puissance. Je vais utiliser un point de puissance pour transformer le 5 en 6, donc Ok. il va subir Une blessure. une blessure. Et, et- tu as une touche de force Voilà, 6 et pour une touche de l'atterrissage. force 6, donc C'est donc 6, du donc 4. 4 plus, parce qu'il a une défense de 6. Et 2, bon bah ça n'a pas été très success. Bon bah il perd au moins un point de vie, Burt. Alors, Donc tu utilises un point de destin. Je vais utiliser un point de destin pour essayer de prémunir la blessure. Hein. Hop, c'est réussi. Donc je perds le point de destin, Ok. le seul point de destin de Lurtz. Et donc il avait un point de destin, il a 3 points de vie. Donc là, il lui reste 3 points de vie, 2 points de puissance et 1 point de volonté. Ok. Il nous reste un combat ici. Et il reste le dernier combat. On a donc un naine, Vifegors. Vifécorce, oui, Vifécorce, contre... il a 2 scouts au contact plus les piquiers. Mm. Donc ça va faire contre... Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas. Contre, pensé. alors ici on va dire 3 et 3. Bah, ça fait contre 6 hein, au final. Il sera contre 6 Ouais. attaques. Bah même le dernier, tu peux le compter. Je peux pas, on peut soutenir qu'avec un lancier et un piqué à chaque fois. Ouais. Bah donc il y a 2 au contact, donc ça fait 2, 2, 2. Je peux pas faire plus que 6. Ah ouais, ok. Alors, c'est parti, et j'ai fait un 6. Voilà, pas moi, donc de toute façon... T'as fait des 5 au maximum. Écoute, je vais faire le matraquage. Donc là, il y a 2 figurines. Donc je vais prendre la première pour, pour taper sur la deuxième. Celle avec bouclier ou celle avec Ouais, pique ça du coup change. Oui, ça Ouais, change pas grand chose. Celle avec bouclier, si tu veux, je la prends comme Ok. une matraque. Et je te frappe sur la deuxième. Bon, déjà je vais reculer les autres. Hein. Si, avec matraquage, tu subis une touche de force 8. Ok, bah, pour les deux quoi du coup. Ouais, et donc du coup, ton piqué a combien de défense? Il a toujours Force, défense 4 je crois. Hein. défense 4. C'est pas le scout. Défense 5 pardon. Défense 5. Donc 8, 5, donc c'est du 3 plus pour tuer ton piqué. 6, il meurt. Il meurt. Et le bouclier qui est justement dans la main, il va subir la même chose, sauf que comme tu as un bouclier, tu passes à 6. C'est ça. Force 8, défense 6, non c'est toujours du 3 plus. C'est toujours du 3 plus, ok. Bon bah écoute. 3 plus 1. Ça échoue. Donc ton Il est piqué jeté au sol. il est jeté au sol. Hop. Ok. Voilà qui signe à la fin de la phase de combat de ce tour. Voilà. Il nous reste pour ce tour simplement à résoudre la touche de force 5 de la règle incendie sur notre ami Vif Sorbier. Vif Sorbier. Donc il a une défense de combien 8. Défense de 8. Donc ce sera sur un 6 qu'il souffrira d'une nouvelle blessure. Non, il va 3. bien. Voilà. Donc il est toujours en feu, enfin il commence. Il est en feu mais il ne perd pas de Mais il points de perd vie pas sur de ce coup-ci. Donc il lui reste toujours 2 points de vie. On va passer à l'initiative du prochain tour. Donc je comptais surtout lancer les dés, mais le vil Saruman utilise sa règle spéciale du palantir pour justement choper pendant un tour l'initiative sans avoir à lancer les dés. C'est ça. Donc ça va être encore une fois de plus Isengard qui va jouer au premier tour. C'est ça. Je pourrais utiliser des actions héroïques, mais Krima, langue de serpent, est juste ici. Et toujours à portée de 6 pouces de Sylvebarbe ou de Vif Sorbier. Ce qui fait que je vais devoir utiliser toujours 2 points de puissance au lieu d'un, donc c'est pas très à mon avantage pour l'instant. Donc je vais pas utiliser de points de puissance pour essayer de jouer avant Isengard et laisser encore une fois l'Isengard jouer avant moi. Donc là on est encore sur la phase de mouvement de l'Isengard. Alors pour ce qui a été des différents événements, il a essayé de charger avec, donc il a relevé ce piqué, il a essayé de charger Lent, donc boucle-feuille, mais suite à terreur, il n'a pas réussi à faire son jet de test de bravoure, donc il est resté immobile ici. Et ensuite il a chargé avec tout simplement le berserk Sylvebarbe, il a réussi. Il a suivi accompagné d'un piqué derrière, C'est ça. donc qui n'a pas eu besoin lui à faire le test de bravoure pour la terreur, vu qu'il vient seulement en support.
Et avec le dernier justement piqué qu'on voit juste devant, il a pu refaire un autre test et cette fois-ci réussi pour charger boucle-feuille. Ensuite, pour ce qui est de Saut Pleureur, il a chargé avec un scout de ce côté-ci qui a réussi son test et pareil de l'autre côté avec le capitaine. C'est ça, le capitaine scout. Voilà. Tout le monde s'est relevé Tout là le monde dans, s'est dans la relevé. zone du milieu. Voilà, au milieu. Donc le porte-bannière est au centre. Les autres ont pu se relever et bouger, mais seulement de la moitié de leur mouvement, donc ils n'ont pas pu aller au contact des ents. Sur du coup Vif Sorbier, il a pu attaquer avec un scout C'est ça. qui a pu charger. Cerisier est de l'autre côté, mais justement on va en reparler parce que justement il a bougé Saruman et il va lancer un sort boule de feu du coup directement sur Cerisier. Et le dernier ent, Vif Écorce, a été chargé d'abord par les piquets de l'autre côté. Donc il y en a 2 qui ont pu charger, 2 qui sont immobiles C'est ça. car ils ont pas réussi leur test de bravo. Et 2 qui sont venus en soutien. support en fait. Et puis le troll également qui a réussi son test de bravoure et qui a Voilà. chargé Vive Écorce de l'autre côté pour le bloquer. Voilà. Et donc là on était en fait à la phase de tir de Saruman qui va lancer une boule de feu. C'est ça. sur- Alors, du coup, Cerisier. je lance un sort boule de feu canalisé, donc je perds un nouveau point de puissance avec Saruman. Et j'utilise de nouveau 2 points de volonté de ma réserve, plus le gratuit de Saruman. Sachant que c'est un 5+, pour réussir la boule de feu. 5. Donc c'est réussi. Donc, ça aussi. Il n'y a pas de volonté ici parce que c'est un nain Non, normal. là c'est un nain classique, c'est pas un héros. Donc il va prendre immédiatement une touche de force 9. Mhm. On va la résoudre tout de suite. Défense 8. Donc c'est du... Force 9, défense 8, c'est du 4. Donc 4+, C'est raté. c'est raté. Donc il est toujours à 3 points de vie, Mais mais le sort est affect, donc du coup il va perdre à chaque fin de tour, pareil que Vif Sorbier. Une ça. touche de force 5 à la fin de chaque tour. Et pour terminer ma phase de mouvement, je vais reculer un petit peu Saruman, histoire d'éviter qu'il soit chargé ou qu'il ait des problèmes. Hop, je vais le mettre ici. Et il reste dans la phase de mouvement finalement simplement Cerisier du coup qui peut se déplacer. C'est ça. Et tes archers qui ne bougent pas. Mes archers ne bougent pas. Non. Et Cerisier, ben, tout simplement, il va venir charger le troll. Hop. On va séparer un petit peu les combats. Donc nous passons à la phase de tir. Il y a les 4 Urukai du coup avec arc qui vont pouvoir tirer. Et ils vont tirer sur Vif Sorbier pour C'est essayer ça. d'achever. Alors on va utiliser la règle du coup de la ligne de vue. Et bah, là on va considérer en fait bien sûr qu'il est au combat. Mais que ça va être seulement si ça touche. Il va seulement faire un 5 ou un 6 pour toucher son allié. Et sinon sur 1, 2, 3, 4 ça va toucher le lent. Oui, vu la différence de taille Voilà, entre les vu la figurines, différence, on s'est ouais. dit que c'était pas vraiment crédible de les mettre à égalité sur le... Donc tu vas Sur lancer les- tes dés. Donc on va déjà voir sur du 4+, si je touche quelque chose. Donc j'ai 5, 4, 3. 4 et 3. Donc il y a 3 touches. 3 touches. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, c'est l'end qui est touché. Et 5, 6, c'est l'Urukai qui est au contact. Donc une pour l'Urukai et 2 pour l'end. l'Ent. On va faire l'Urukai d'abord. Donc c'est force Force 3. Force 3 pour les... Ah oui, c'est Force des... 3, ouais. les arcs Urukai. Ouais. Force Oui. 3, défense. Ah bah 4. c'est 4. Donc c'est du 4. C'est ça, hein 4 Non, plus. c'est du 5 du coup. 5 ouais. 5 plus. Ah, bah il est mort. Donc tu as tué ton... J'ai tué mon propre Urukai. Voilà. Et les 2 tirs sur l'ent, donc c'est du 6 suivi d'un 4, hein, on avait dit tout à l'heure. Donc c'est raté. Bon bah voilà. Voilà. Joli. Donc t'as fait une flèche et un mort, mais c'est ta figurine. Voilà. Au moins ils auront tué quelque chose dans Voilà. la partie. Je sais que t'as envie de... Pourtant t'as pas forcément envie de finir vite la partie, Ah, mais... mais- tu l'abrèges vite là. On va pouvoir passer aux phases de combat du coup. C'est ça. Si. Oui. Phase de tir. Il y a mes 2 bits. Ah oui, il y a les deux. On oui, allait tout à les fait, oublier. tout à fait. Les 2 bits qui balancent des petits cailloux, donc ils vont lancer sur celui qui est juste derrière le berserk. Et si le premier réussit à le tuer, on va taper sur celui qui n'est Oui, pas oui. engagé de ce côté-là. D'accord. Donc on commence là-bas, donc c'est sur un 3+. 2, bah déjà, raté. Mairie a loupé, et Pipin, 6, donc ça réussit avec le caillou. C'est une force de 1, t'as une défense, De 5, donc cinq. c'est du 6. donc c'est un 6 pour tuer. Et oh, 6. Incroyable. Donc Le support le ici support est tué. est tué.
Donc la phase de tir est finie. Et maintenant on va passer au combat. Donc l'initiative étant au camp du mal, c'est Amandine qui va choisir quel combat on va commencer. Bon, on va partir par là-bas, hein, comme la dernière Comme fois. la dernière fois. Donc on va faire le combat du piqué contre Bouclefeuille. C'est ça. Donc j'ai un dé. Et moi j'en ai 3. Donc Un, 1 bon, et moi je fais 4. Voilà. Donc ça réussit et bon, il va tout simplement infliger ses 3 attaques parce que là il n'y a pas forcément... Oui, pas d'intérêt. projeter c'est pas intéressant, son attaque spéciale n'est pas intéressante. Là c'est juste les 3 attaques contre ton piqué. Donc il va reculer d'un pouce, mais on va voir si je le tue avant. C'est sur Donc, du 3. Hein. J'ai une force de 8, tu as une défense de 5. Donc c'est sur du 3+. C'est du 3+. Et il y a un 3 et un 5 donc il meurt. Voilà. Donc la figurine est retirée. On passe maintenant à Sylvebarbe contre le berserk. Donc tu as 2. Est-ce que tu fais ton arme à deux mains? À une main du coup. Enfin, À une j'utilise. main Ok, donc t'as pas le moins 1 pour toucher. C'est ça. Et moi j'attaque avec Sylvebarbe, donc 3D toujours. 4 le meilleur et 3 pour 3. toi. Ouais. J'aurais pu y arriver là. C'est pas à faire quelque portée chose. de bannière, Non, donc non. non, tu peux pas relancer. Bah là pareil, je vais lancer mes 3 attaques contre le berserk. Donc c'est aussi du 3+. C'est du 3+, et il subit 2 touches. Et sachant que, comme tu es berserk, tu peux te sauver sur... Il faudrait que je fasse double 6 ouais, du coup. faut que tu fasses double 6 pour le Pas sauver. gagné. Le premier, Ah, un 6. Un 6. Il survit à la première blessure. Ce serait énorme. Et le deuxième. Eh oui, incroyable. Double 6. Bon bah écoute, c'est ton... Il a pas envie de mourir. Non. Il recule. Il reste en jeu. Incroyable. C'est assez rare, Ouais. mais... Comme quoi, ils sont... il est utile. C'est sûr. C'est embêtant, parce qu'au prochain tour, je suis encore obligé quasiment de le combattre, donc... je perds encore un tour pour rejoindre le gros des combats. On va passer à Soulplorer, qui lui est engagé avec 2 figurines, donc Un capitaine. guerrier et un capitaine scout. Hop, donc ça me fait 3 attaques. 3 attaques, moi j'en ai 3 aussi. 6, Et moi, j'ai un t'as un 4. 1, donc c'est pas terrible. Et un De toute 4. façon, un 6, de toute façon je gagne. J'ai la relance de ma bannière, on va pas l'oublier cette fois-ci. Ouais, tu peux relancer, mais ça change rien de toute façon. Ah oui, c'est vrai, vu que c'est un 6. Même tu vois, tu fais un 6, mais comme j'ai une capacité C'est vrai. de combat meilleure. Donc, et donc là, je vais réfléchir quelle attaque brutale je vais faire, ou une attaque normale de 3 attaques. Donc je vais faire 3 attaques normales, je vais commencer les attaques une par une pour infliger au capitaine, et si le capitaine meurt, on ne sait jamais, je tuerai le guerrier qui est juste à côté, le guerrier scout. Donc je vais faire les attaques une par une. Donc c'est sur... donc j'ai une force de 8, Oui, donc c'est du 3+, toujours. Hein, de toute 3+, façon. ok. Et il reste un point de vie et un point de destin, tout capitaine. Il lui reste un point de vie et un point de destin. Donc sur du 3+, 5, ça touche. Ça touche. Donc bah là, faut que Je tu vais fasses utiliser le point de destin. ton point de destin pour le sauver. Il est 5, sauvé. il est sauvé. La deuxième attaque de Lent, 6. Donc là, je tue le capitaine. il est mort. Et enfin, du coup, il reste une attaque de Lent qui va attaquer le dernier guerrier. Et 5, il meurt aussi. également. Fallait pas l'embêter, hein. Ça fait du ménage. Très bien. On va passer à Vif Sorbier, qui lui était au combat, mais qui s'est fait dézinguer par les flèches. Donc son guerrier, donc du coup, en fait, il n'a plus du tout de combat. Vif Sorbier. Donc on va passer au prochain avec Cerisier face au troll. C'est ça. Enfin, c'est toi qui choisis parce que là, il y a peut-être Oui, un non, ordre. c'est. Enfin, là, l'ordre. Si, du coup, peut-être. Ouais, si je c'est fais peut-être derrière, plus il judicieux sera bloqué. pour toi de faire d'abord l'autre C'est ça. s'il est bloqué. Ouais. Donc ici. Donc vif écorce contre les 4 piquets. T'as fait un 6 et j'ai fait un 6. Donc je perds le combat. Donc là je vais faire pareil. Des attaques, 3 attaques normales. Ok. Donc on va faire d'abord celui avec sans bouclier, donc le piquet. Donc c'est du 3+. 1, la première attaque a loupé. Le deuxième, Et bah. ok. Et le troisième, 5. 5. Donc le Aïe. piqué est mort. Le piquet est mort. Hop. Et il nous reste le combat, donc ici. C'est ça. Ici, Donc, celui-là recule. Hop. Et il nous reste le troll contre Cerisier. Cerisier. J'ai 3 attaques avec le troll. 6. 5 le meilleur pour moi. Et donc 6, donc tu gagnes le combat. Je gagne le combat. Et je vais réfléchir. Alors le troll a gagné son combat. Donc Amandine a voulu faire une attaque brutale. J'y réfléchis oui, juste ouais. pour voir si c'était faisable. En fait, c'était faisable, hein, mais
évidemment, il faut que, pour le projeter par exemple, il faut que la force du monstre qui projette soit supérieure à celle de celui qui est projeté, ce qui n'était pas le cas ici, puisque le troll de l'Isengard a une force de 7, contre 8 pour le Lent. Donc voilà, je vais porter mes coups normalement de toute façon. Donc on a ici force de 7, défense de 8, donc on va toucher sur du 5+. Hop, donc on a donc ça fait une touche sur cerisier. Donc il a 2 points de vie. Et donc on arrive à la fin du tour là. On va devoir lancer un dé pour l'incendie sur cerisier. Et cerisier, les deux qui sont l'incendie. On va commencer par cerisier. Ouais, donc rappelle-moi, c'est force de combien? Donc c'est force 5, donc c'est du défense 6. 8, Voilà, donc ouais, c'est obligé de faire du 6 pour blesser de nouveau. Sans plus de 2 points de vie, donc, et sans point de destin. Vu que... voilà. Donc ici c'est raté pour cerisier. Ouais. Et enfin pour Vif-Sorbier. Le héros 5, il se prend, donc il a plus qu'un point de vie. Non, il n'est pas. C'est 6. Hein. On a dit que c'était 6 pour me blesser. Pardon. Du coup, aucun effet sur ce tour-ci de nouveau. Donc ils ont beau être enflammés, pour l'instant ils résistent encore aux flammes. C'est ça. Et donc on va relancer pour l'initiative, vu que... Pas de règle spéciale de Saruman. Donc on va lancer. Hop. Je fais un 4, tu fais un 6. Encore une fois, décidément. T'as pas besoin de la règle en fait. Non, c'est ça, j'ai eu toutes les initiatives. Toujours l'initiative. Après, je peux te la piquer, mais tant que t'as Climat, en fait, Climat, il me bloque parce que sinon ça me fait utiliser trop de points de puissance et j'ai envie de les garder pour l'instant. Donc ça va être Amandine de jouer et puis on revient après la phase de mouvement. Première décision ici pour moi, c'est d'utiliser le dernier point de puissance de Saruman pour faire une boule de feu canalisée sur l'un des Ents qui n'a pas été encore incendié, à savoir Saul Pleureur qui se trouve en face de Saruman ici. Donc je vais utiliser un point de puissance pour canaliser le sort, et de nouveau 2 points de ma réserve et un point gratuit pour être sûr que le sort passe. Donc c'est parti, il faut faire du 5 pour que ça passe. Et c'est raté, ça passe pas. Donc là j'ai plus de points de puissance de toute façon, donc je peux pas améliorer ce résultat. Bon, je vais finir mes autres mouvements. Et en point de volonté, il te reste combien? Il me reste plus. Ok, en réserve, donc après j'ai un gratuit, c'est ça. Ok. Donc nouvelle phase de mouvement ici, les Urukai ont chargé les Ents avec pas mal de réussite sur les tests de bravoure cette fois-ci. Donc le Berserker a chargé Silvebarb comme d'habitude. Le petit Urukai piqué qui est devant lui avait raté, mais il a été contre-chargé par Lent, donc ça revient au même. Au centre de la table, Saul Pleureur a été chargé par le tambour Urukai, qui ne me sert plus vraiment de toute façon. Vif-Sorbier, lui, a été pris en tenaille par 2 Urukai plus Lurt, donc voilà. Ensuite, Cerisier, lui, a été chargé par le troll. Et enfin, Vive Écorce a été chargé par 2 Uruk, dont un qui est soutenu par 2 piquets. Et celui-là n'a pas pu. Et celui-là a échoué son tir. A noter que les archers se sont déplacés de tout leur mouvement pour essayer d'aller au contact, vu qu'ils ne servent pas grand chose au tir à part tuer leurs propres alliés, donc autant qu'ils aillent essayer de donner des petits coups d'épée dans les troncs d'arbres, ce sera peut-être plus efficace. C'est ça. Et Saruman qui a lancé son sort mais qui a échoué, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, qui reste un petit peu en retrait. C'est ça. Et ensuite, moi j'avais seulement effectivement cet ento-là qui n'était pas encore, et puis je l'ai rapproché du piquet. Donc la phase de tir, il y aura juste Merry et Pipin qui vont pouvoir tirer sur l'Urukai Scout qui se trouve ici. Donc ils vont lancer leur caillou. Pas de la même force, mais... Hop. Donc 1-2 pour le premier, et ensuite le deuxième, ça va être 1-2 aussi, donc les deux ont échoué, vu qu'il faut faire un 3+. Donc pour moi la phase de tir est terminée, toi tu n'en avais pas. Je n'en ai pas. Et donc on va pouvoir passer au combat, et c'est toi qui choisis l'ordre. Je vais commencer par déclarer un combat héroïque, décidément une frappe héroïque avec Lurt, qui va essayer de dépasser la valeur de combat de Vif-Sorbier ici au centre de la table. Ça marche. Donc je vais le lancer tout de suite pour voir de combien il augmente sa valeur de combat. Donc comme tout à l'heure, même si ça n'avait pas marché tout à l'heure, il a 5 de base contre Vif-Sorbier qui a 7, c'est ça? Alors oui, capacité de combat il a 7. Donc il faut que je fasse 3 en fait pour le dépasser, 2 pour égaler. 2, donc j'ai égalé sa valeur de combat, on sera à 7 tous les deux pour déterminer le vainqueur du combat. Ouais. Ok. On peut donc commencer à faire les combats, il n'y a pas d'ordre particulier à respecter,
C'est toi qui choisis, voilà, c'est bah, toi qui as l'initiative. on va commencer comme d'habitude par là-bas. Ok. On a donc boucle-feuille contre Un piqué. un piqué. Donc j'ai 3 attaques. Et moi j'en ai une. 6. 6, donc il faut que je fasse un 6 et 6, c'est réussi aussi. Donc ça sent la fin pour ce piqué. Hein. Donc je vais attaquer directement avec les 3 attaques de base. Et un 6. Et double 1. Donc heureusement qu'il y a eu un 6. Il est mort. Ensuite on passe à Silverbarb. Ouais, on va faire Silverbarb. Donc il y a 3 attaques. Trois contre attaques aussi. 2. Il attaque normalement hein, sans utiliser son arme à deux mains. J'ai 4. 5 au meilleur. Donc c'est toi qui l'emporte. Ouais. Tu as une défense. C'est du 3 toujours. Du Hein. 3 comme d'habitude de toute façon. J'ai un double 6. Double 6. À moins que ce soit cassé. Non, non, c'est double C'est un 6. 6 aussi. Oui, ok. oui. Donc il faut que tu refasses un autre double Il 6. faut que je refasse un double 6. Hop là, non, je fais tomber les dés. Alors, on y croit. Ah non, c'est raté cette fois. Là ça marche pas à tous les Ça coups. va pas durer éternellement. Là hein. il est mort. Voilà, bon bah c'est au moins dégagé de ce flanc là. C'est ça. On va faire les combats au centre. C'est ça. Alors on a Saul Pleureur contre un Tambour. tambour qui a donc une attaque. Et moi j'en ai 3. Donc. 1. Ok. J'ai la relance de la bannière. Oui, t'as raison. Moi j'ai qu'un 2. Il faut que je fasse mieux que 2. Ouais. 4, Quatre. c'est bon. Ouais, c'est bien. Donc, Bah, je t'as vu, remporte même un le tambour combat. peut gagner. Et Et donc je le recule. donc c'est une force. Alors le tambour, il a une force de 4 contre une défense de 8. Donc c'est du 6. Donc si je fais un 6, je le blesse. 5. Ah, quel dommage. Presque. Presque, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on a Vif Sorbier contre Lurtz qui a 3 attaques et 2 rocailles. J'ai 4 en meilleur. J'ai 5. Donc c'est moi qui l'emporte. Ouais, sauf si tu utilises un point de puissance. Ouais, Ce que je vais faire en fait, pour Mais- l'égalité. d'accord. Donc là en fait on a le choix soit d'en utiliser un ou deux. Si tu en utilises deux, j'en utilise un aussi quoi. Et on se retrouve à égalité à 6. En fait ça va voir si tu veux faire dépenser les points de puissance de Lurtz ou pas quoi. Bah, de toute façon, mon net, il. Bah, pour l'instant, j'utilise un. Je sais pas si je dois utiliser mes 2 tout de suite. Ou te laisser. Ça, c'est une question. Est-ce que je peux Bonne utiliser question. un, attendre de voir ce que tu fais, Mm. et ensuite utiliser un. On va regarder. C'est une bonne question ça aussi. Ouais, on va regarder ça. C'est ça, il y a eu match. Enfin, non, j'ai gagné le combat, j'ai un 5 et toi c'est un 4 ton meilleur dé. Voilà. Donc, à partir de là, Moi, tu je- peux utiliser de la puissance, il t'en Ouais. reste 2 points. Donc, je vais en utiliser un pour passer à 5. Ensuite, c'est à toi de voir si tu veux utiliser avec l'URSS un C'est point ça. de puissance. Bah, du coup, je vais utiliser le dernier point de puissance de Lurtz pour passer à 6. Ok. Non, t'avais 2 avec l'URSS, je crois, non? Oui, mais j'ai déclaré une frappe héroïque. Ah oui, donc du coup, t'as plus de points Mm. de puissance. C'est ça. Et là, je pourrais utiliser mon dernier point pour. Donc, de toute façon, moi je passe à 0. Écoute, ouais, parce que de toute façon, il est enflammé, il a 2 points de vie encore. Il lui reste actuellement 2 points de vie, 1 point de puissance parce que tu en as déjà utilisé un, et c'est tout. On va tenter le 50-50. Allez, je vais utiliser un point de puissance et passer à 6. Et Donc, comme on a tous les deux une capacité Égale. égale, donc là, ça va jouer tout simplement au dé. On va faire une main neutre. Je lance ou tu lances? Vas-y, tu lances. Allez, on va prendre un dé jaune. Donc 1, 2, 3 c'est le camp du mal, et 4, 5, 6 c'est le camp du bien qui emporte ce combat. Ça marche. 4, donc c'est le camp du bien qui remporte le combat. Parce qu'il était à un point. Hein. Il n'y Effectivement. avait plus que 2 points de vie, plus de points de puissance. Hop, donc on va Donc reculer tu le ici. recules. Hop, hop, et hop. Et à voir maintenant comment il décide de porter ses coups. C'est ça. Je vais. Ah non, je vais prendre une figurine, je vais faire son attaque spéciale. Je vais Ok. prendre la figurine avec le bouclier qui est derrière. Et l'autre, c'est un bouclier aussi ou pas? L'autre, il a pas de bouclier, non. Non, je vais prendre celle avec le bouclier dans la main. Ok. Et je vais utiliser le matraquage. Et donc je vais taper sur celle qui n'a pas de bouclier. Ok. Donc c'est une attaque de force 8. Donc c'est un 3, hein. Donc c'est un 3 pour le tuer. Donc elle est morte. Elle est morte. Faut faire aussi la même chose pour la figurine qui est du coup dans la main de Lent. Un 3 donc 6, elle est morte. Elle est Donc on la morte. laisse sur un standard. C'est ça. Ah oui, elle va être retirée. Et je vais réutiliser l'attaque Pour taper Lurtz. sur Lurtz. Et donc pareil, c'est un 3 pour infliger un dégât au moins à Lurtz. 4, 4, donc une touche sur Lurtz, une touche sur Lurtz, qui perd un point de vie. Il n'a plus de point de destin. c'est ça. Donc il lui reste 2 points de vie et un point de volonté pour Lurtz. Et c'est tout. Très bien. Alors le combat a été gagné, j'ai pu réussir à tuer les 2 figurines, mais il aurait été quand même plus judicieux, je pense, de prendre en fait Lurtz
pour le matraquage en fait. Oui, c'est vrai. Parce que comme ça, à chaque fois que je touchais et tuais une figurine, lui aussi se prenait une touche de force 8. Et j'ai pas fait ça, j'ai fait l'inverse. Enfin, j'ai pris une figurine plutôt, un guerrier pour aller taper sur lui. Ce qui fait qu'il a subi qu'une seule touche de force 8, alors qu'il aurait pu en subir 2 si j'avais réussi à tuer aussi la deuxième figurine. Oui, ça aurait fait une Ça aurait différence. fait, ça aurait fait un point de vie en moins. Du coup, là, tu as 2 points de vie. C'est ça. Et il nous reste 2 combats Il reste 2 à combats. faire. Il y a le troll contre Cerisier. Ouais. Donc on va faire celui-là. Ok, ça marche. Donc j'ai 3D, t'as 3D. C'est ça. 5. Ouh, double 6. Ok. Et un 5. Donc c'est réglé. C'est ça. Alors avec Cerisier, je vais faire l'attaque brutale de projeté. Donc comme j'ai une force supérieure au troll, on va tout simplement lancer un dé. Donc on va diviser par 2 parce que c'est un des 3 qu'il faut lancer. 2, ça fait 1. Donc ça fait 1. Donc mon ent à 8, il passe à 9 de force. Toi tu as une force de 7. C'est ça. Donc ça fait 2 pouces. Donc ça fait que tu recules de 2 pouces. Est-ce que tu es projeté contre l'arbre? Non, à 2 pouces, je suis pas projeté contre l'arbre. Dommage, j'aurais bien voulu. Mais je tombe quand même au sol. Tu tombes et tu subis aussi une touche de force 6. Donc tu as une défense de 9. Ce qui fait du 6. Donc 6 pour toucher. Enfin 6 pour blesser. 1, bon ça fait rien. Mais au moins tu es au sol. Et j'espère enfin gagner l'initiative au prochain tour et attaquer ton troll qui est au sol. Comme ça, ça me permet de l'attaquer, doubler mes dommages surtout. Oui. Parce qu'une figurine au sol est considérée comme bloquée. Piégée. Et on va passer au dernier combat. C'est ça. Donc Len contre 4 Uruk. Ok. Donc 2 au contact plus 2 en soutien. C'est ça. Donc je fais 5 et tu fais un 6. Et tu donc gagnes le combat. Remporte le combat, oui. Et donc, eh bien, force 4. C'est ça, oui, force 4, défense. D'ailleurs, c'est du 6. Je me pose la question, est-ce que ma figurine est piégée? Parce que t'as ton troll en fait. Non, le troll est tombé là, parce qu'il reculait en ligne droite. Ouais. Donc le lent peut tout à fait reculer ici. Hein. D'accord. Ouais. Ah oui, c'est ce côté-là. Okay. Donc ici, je vais pouvoir tenter de faire des 6. Pas de 6. Pas de 6. Décidément, n'arrive pas à blesser. Hein. Donc vif et corps, c'est toujours important. C'est ça. Et on va pouvoir... Attention, t'as fait ton On a fini. Hein. Ouais, j'ai vu. On va pouvoir lancer l'initiative pour le... Ah non, on a les dégâts à faire sur tes ents enflammés. Oui. Donc, bah vas-y. Donc il y a Cerisier. Touche de force 5. C'est toujours du 6. Ouais, c'est toujours du 6 de toute façon. Et non. 1, donc ça marche pas. Et ensuite, Vif Sorbier. Vif Sorbier. 5. Toujours pas non plus. Toujours pas de blessure. Donc ils sont toujours à 2 points de vie les deux. C'est ça. Et on peut passer à l'initiative cette fois. C'est ça. 2. Et 5, et j'ai enfin l'initiative, et là ça va être intéressant de voir le troll, le troll au sol avec 3 ents autour de lui. On va faire nos phases de mouvement et on revient après. Donc phase de mouvement, donc pour une fois ça a été du coup les ânes qui ont bougé. Donc j'ai bougé tout simplement Sylvebarbe et Bouclefeuille justement pour les rapprocher du combat. Donc seulement Sylvebarbe a pu charger un scout au rocaille avec bouclier. Avant d'être bien sûr contrechargé avec 2 archers qui sont mis au contact corps à corps. Bouclefeuille n'aura pas de combat ce tour-ci et il a bougé donc il ne pourra pas tirer non plus. Bien sûr mes pipins pourront lancer des cailloux pour harceler les ennemis derrière. Donc ensuite il y a le Soulcrawler qui lui a chargé tout simplement le tambour qui était encore ici, le tambour au rocaille. Ensuite il y a Vif Sorbier qui a essayé justement de se mettre entre le chemin du troll qui est au sol et de charger l'Urtz pour justement empêcher les différentes figurines qui viendraient secourir le troll malencontreux. Ensuite il y a bien sûr Cerisier qui a chargé le troll, il y avait aussi Vif Écorce qui a essayé de le charger mais il s'est fait contrecharger lui par les piquiers, donc il y avait 5 figurines en tout mais il a seulement été chargé par 2 piquiers, un qui a loupé son test et 2 qui sont venus ensuite en support soutenir ses camarades. C'est ça. Donc ma phase de mouvement, moi, donc j'ai contrechargé un petit peu pour essayer de séparer le troll ici. Et j'ai été effectivement sur Sylvebarbe avec 2 archers. Et pour le reste, j'ai un petit peu déplacé Saruman et je vais tenter, avec le point gratuit de volonté qui lui reste par tour, de faire simplement des impacts magiques. Alors, il faut savoir qu'avec la règle d'armée,
de l'Isengard, eh bien, ils sont un peu insensibles à certaines formes de magie, donc même si le tir réussit, ça va pas les déplacer. Par contre, il va quand même subir la touche de force 5 si jamais il est blessé. Voilà. Et on précise aussi que Isengard est en démoralisation à 50%. C'est ça, on est Mais pile comme, à 50%. voilà, ils sont à 50%, mais comme ils ont leur règle spéciale, le bonus d'armée, ils sont pas encore démoralisés, enfin ils ignorent les tests jusqu'à 66% de perte. C'est ça. Donc là tu fais impact magique, c'est ça? Oui, c'est ça, un pack magique, donc je lance sur diff 4+. Sorbier. C'est ça, Donc, vas-y. sur 4+. 4 ça passe. 4 ça passe. Et donc il faut faire un 6, hein, puisque c'est Et un force 6, 5, ouais. défense 8. Il a 2 points de vie Voilà. encore, donc 1, c'est raté. c'est raté. Donc il n'est pas touché par le sort du sorcier. Du magicien. Voilà, on va pouvoir passer du coup à la phase de combat, parce qu'il n'y a Ouais. pas de tir. Si, sur- il y a mes 8. Ah oui, les 8, Faut pas pardon, les je les oublie à chaque fois. Ouais, mais moi aussi, des fois, je les oublie. Donc, on va faire la phase de tir, et bah, ils vont tout simplement tirer sur l'archer qui est juste, hop là, qui est juste là derrière. Donc, ça va être des cailloux. Le premier, Ça un 4, touche. donc ça touche. Ensuite, force 1, défense 4, ça doit être du 6. Je vérifie, hein. Alors... Je pense que c'est du 6. Oui, c'est du C'est ça. Et 4, donc ça ne tue pas. Et le deuxième hobbit, un 6, Ça donc touche. là ça touche, et ensuite il refera un nouveau 6, et 2, et ça ne tue pas toujours. Donc voilà, pour la phase de tir, toi tu n'en as pas. Non. Tu as bougé de toute façon tous les archers. Et on va passer à la phase de combat. C'est toi qui choisis l'ordre. Donc on est parti pour le combat, on va commencer avec Silvebarb, qui va avoir un combat avec 3 figurines au rocaille. C'est ça. Donc on est parti, 3D pour Silvebarb, 3D pour moi aussi. sachant qu'il a toujours utilisé aucun point de puissance. C'est vrai. Donc il a toujours 3 points de puissance. 5. Un 6, bon, c'est une Ça victoire sert à rien automatique. que je relance. Voilà. Et on va utiliser l'attaque brutale matraquage. Ok. Et on va prendre celui avec bouclier pour Ok. le taper sur les 2 archers. Donc d'abord, on va prendre le premier archer qui se trouve ici. Ok. Donc on sera sur du 3 pour tuer encore. Hein. Donc 3 pour tuer. 4, donc l'archer est mort. Maintenant le bouclier qui est dans la main, une force de touche 8. 1, ça a loupé. Mais comme la figurine a été tuée, je peux quand même Oui, continuer à taper. Et je vais faire sur le deuxième archer 6. Donc le deuxième archer est mort. Et on va refaire une force de touche 8 sur le rocaille au bouclier. Et le 2, il survit, mais il est jeté au sol. Voilà. Donc voilà pour le combat. Ensuite, où est-ce qu'on va? Donc Bouclefeuille, lui, il combat pas. On va passer au sol pleureur. Ok. Donc j'ai qu'un dé là. T'as qu'un dé, j'en ai 3. 6. Faut que je fasse un 6, 5. ça fait C'est toi qui gagne. Ouais. Deuxième fois de suite qui remporte son combat Ouais, contre. Sol pleureur. contre Bon, il te Solpleur. ralentit un peu, mais en Oui. même temps, c'est juste le tambour. Hein. C'est vrai que le tambour est fort. 2, évidemment, ça ne 2, blesse pas. ouais, ça va pas. Tu peux. Ah non, tu peux pas relancer. Non, pas pour blesser, non. Et ensuite, de l'autre côté, on va s'amuser. Est-ce qu'on va faire l'urte d'abord? Ouais, on va faire. Tu veux pas commencer par le. Non, non, ça change rien. Ça change rien, je pense. Dans tous les cas, je peux. Donc, je peux l'URSS dégager. Oui. Donc, t'as pas augmenté ta force. De toute façon, t'as J'ai plus de puissance. Donc, tu restes Toi non à plus, d'ailleurs. 5. 5, toi 7. Moi à 7. Donc, s'il y a une égalité, c'est l'âne qui gagne. C'est Donc, ça. on fait Vissorlier contre l'urte. 5. 6 et 5. Donc ça sert à rien que je relance. Donc oui, t'as la bannière, mais bon, dans Oui. tous les cas, je gagne le combat si tu fais un 6. Et on va faire tout simplement... Alors la question, si moi je te frappe, où est-ce que je recule? S'il y a un projeté, Parce que, tu vois... ah là le projeté il va droit sur la bannière. Ouais, c'est ça. Ouais, là ça ferait. Ça dépendrait de la distance bien sûr, mais. C'est vrai que je peux toucher et tuer Krima. Jusqu'à Grima, ouais. Là ça Je peut peux hein. aller. Sur un 6. Alors, donc Vif Sorbier a gagné son combat, et là je vais utiliser tout simplement une attaque brutale, l'attaque projetée. Et donc je vais essayer de projeter l'Urse le plus loin possible, et ça va essayer de toucher la bannière. Ensuite c'est un archer ou rocaille, et on va essayer même de blesser jusqu'à Krima, et peut-être le tuer en ayant projeté l'Urse au loin. Donc je lance un des 3. Donc je fais un 3 divisé par 2 arrondi à l'inférieur. Ça fait 1 pouce. Donc je passe de 8 à 9 de force. Ouais, moins T'as 4.
Moins 5. 5, moins 5 parce que t'as 5, donc ça fait 4 pouces. Donc t'es reculé de 4 pouces. Alors, 4 pouces, on va mesurer ça précisément. Et ça va jusque... 4 pouces, ça va jusqu'à la bannière. Ça, et celui derrière si on veut. Oui, il y a les deux, ouais. Donc, mais Krima n'est pas dedans. Dommage. Ouais, ça aurait été très marrant de le faire un peu plus long. Hop, et donc l'Urtz va tomber ici. Voilà. Donc bah vas-y, alors on va commencer par la bannière. Allez, la bannière. Donc c'est une touche de force 3. C'est ça, donc c'est une défense de 4, donc c'est du 5. Donc 5 plus pour la bannière. 3, elle est pas morte. Elle est pas morte. Ensuite, celui-là qui était à côté c'était l'arc. Donc l'archer, pareil, sur du 5 plus. 1, il est pas mort. Et enfin, l'Urtz. Donc 2 touches de force 3. 2 touches de force 3. Pareil. Non. 6, donc lui ça aurait été du 6. Ouais, lui c'est du 6. Et une touche de force 6 vu que... Donc 6 sur 1 c'est du 4. C'est du 5 pardon. C'est du 5 plus. Non, c'est du 4. 4 plus. 6 sur 6 c'est du 4. 6 sur 6 c'est 4. Donc sur un 4, 6. Une blessure. Donc il prend une blessure. Et il commence à être mal en point il me semble. Il lui reste 1 point de vie. Donc on passe à la phase de combat avec Cerisier contre le troll qui est au sol. Donc du coup j'ai 3 dés d'attaque, le troll a 3 dés aussi. Mais je les double puisque je vais me protéger dans mon bouclier. Quitte à être au sol, voilà. autant se défendre. Hein. Donc si je gagne, si Lent gagne, donc du coup je double les attaques. C'est ça. Donc je passe de 3 à 6 pour infliger de dommages au troll. Et par contre si tu gagnes, c'est moi qui recule et toi tu te relèves. C'est ça, j'ai juste l'option de me relever, je ne peux pas porter mes coups. Voilà. Surtout que je me protège derrière mon bouclier. Donc, et en plus en étant seul. Voilà. Donc on lance les dés. 6. J'ai fait triple 5. Triple 5 effectivement, donc je gagne le combat. Donc tu gagnes, je recule et tu te relèves. Et il nous reste un dernier combat qui est donc Vive Écorce contre 4 Rook. C'est ça. 2 au contact et 2 en soutien. Ah. Hop là, perds pas tes dés. Il est souhaitable. C'est bon, allons-y. C'est parti. Et 5 mon meilleur. Triple 6, incroyable. C'est moi qui recule. J'aimerais bien refaire ça pour blesser parce que je commence à désespérer de ne pas le blesser à force de remporter des combats. Est-ce que je peux reculer d'un pouce là? Si je peux pas, je suis piégé. Hein. Tu peux doubler tes dommages, parce que là j'ai pas l'impression que je puisse. Pas d'un je suis bloqué. Non, bah tu doubles, donc t'as 8 dés d'attaque. 8 dés. Allez, il faut faire des 6 maintenant. Ouais, seulement les 6 marchent. Un 6. Un 6, et c'est tout. Et c'est tout. Donc je vais. Donc il perd un point de vie et il passe. Donc Vif Écorce passe à 2 points de vie. Bah, les 3 qui sont dans ce coin-là, ils sont à 2 points de vie, effectivement. Résistant ces ennemis. Très très résistant. On va pouvoir passer à l'initiative. Ah non, il y a les dégâts comme d'habitude sur les enflammés. Oui, donc les deux. Donc on va faire d'abord Cerisier. Vas-y, lance. Donc c'est sur un 6. Non. Et ensuite Vif Sorbier. Non, c'est un 4. Donc il est toujours enflammé, mais il perd pas de points de vie. Toujours pas. On va pouvoir passer à la phase d'initiative. C'est ça. Hop. 3, 2, et donc j'ai l'initiative. C'est de nouveau le mal. Le bien, pardon. Donc c'est pour les ents. Alors, nouvelle phase de mouvement. Alors, Fangorn avait l'initiative. Donc j'ai pu bouger mes ents. Donc j'ai rapproché Bouclefeuille, qui est venu au combat avec Krishna Langue de Serpent et un petit Urukai qui se trouve là avec bouclier. Il y a ensuite Saul Pleureur qui est venu juste charger le tambour encore une fois, vu qu'il s'apprécie terriblement. Et il y a Lurs qui a contre-chargé quand c'était à lui de jouer. Donc il affronte deux créatures de l'Isangar. Ensuite, il y a Silvebarb, lui, qui est venu charger donc un Urukai au sol, plus un archer Urukai qui lui est debout. Et bien sûr, il y a les deux hobbits qui vont pouvoir lancer des pierres, comme à leur habitude. Il y a Vif Sorbier qui est venu charger Saruman. Et de l'autre côté, Cerisier qui apprécie tellement la compagnie du troll qu'il est venu le recharger. Et Vif Écorce qui est venu tout simplement charger les deux du fond, donc le piquier et le guerrier avec bouclier. Et ensuite, pendant la phase de l'Isangar, il est venu me charger de l'autre côté. Comme ça, je suis piégé si je perds le combat. Donc on sait jamais. C'est ça. Et il a relevé bien sûr les créatures qui étaient au sol. Donc il a relevé l'Urs et l'a rapproché du combat. La bannière, pareil. Et elle est au centre, donc elle va pouvoir permettre de relancer les dés à toutes les figurines quasiment. Et il y a juste un petit Uruk qui a loupé un test de bravoure pour aller affronter un ent. Donc voilà pour la phase de mouvement. Et là on passe à la phase de tir. Et il n'y a que les hobbits qui peuvent tirer. Donc ils vont tirer, ils vont essayer de tuer la bannière.
Alors là, les hobbits vont lancer leur caillou contre la bannière. Donc c'est sur du 3+ pour toucher, avec leur caillou. 2 pour Merry, donc ça échoue. Et Pipin, un 6, donc ça touche. Et il faut Force faire un de 6. 1, défense de 4, donc c'est un 6 pour tuer. Et un 1, donc c'est un échec critique. C'est ça. Bon, il a. Donc pour la phase de tir, c'est terminé. Toi, t'en avais pas. Non. Et on va pouvoir passer à la phase de combat. Donc j'ai l'initiative, donc je choisis. Et alors, est-ce que oui, la règle de Krina. Alors Grima, c'est assez simple. En fait, il combat normalement, mais Non, je je peux parle. En fait, je me demande si je peux pas utiliser un combat héroïque de Sylvebar, mais est-ce que du coup, comme Krima est engagé au corps à corps, est-ce que son capacité marche toujours? Oui, oui, doit ça être- marche quand même. Donc effectivement, là, ce qui aurait pu être intéressant pour moi, c'est avec Sylvebarbe d'utiliser un point de puissance pour faire un combat héroïque. Mais Krima étant toujours très proche, donc tout ce qui est à 6 pouces oblige en fait les héros à utiliser 2 points de puissance au lieu d'un. Donc au final, je vais pas utiliser mon point de puissance, parce qu'il faudrait que j'en utilise 2, même si j'en ai 3. Je préfère les garder pour, on sait jamais, améliorer mes jets de dés en tout cas pour les combats. Donc là, on va passer à une phase de combat normale. Et je vais commencer par, du coup, Sylvebarbe, au combat, avec les 2 Uruk-hai. Donc je vais. Donc 3D contre. En fait, je crois que je ne peux pas me protéger derrière mon bouclier parce qu'il faut que tout le monde se protège derrière son bouclier. Et il n'y en a qu'un là. Donc bon, je lance un dé pour les deux. Ou tu peux pas les différencier? Un qui est au sol et un qui est... Ouais, mais ça changera que. Enfin, ça changera rien de toute façon. Mais oui, le jaune, on n'a qu'à dire que c'est celui qui est au sol. Ok. Donc tu veux te protéger derrière tes boucliers ou pas? Mais j'ai pas le droit. Ah ouais, ok. 3. 6 dans tous les cas. Je gagne le combat. Je vais faire celui qui est au... Alors celui qui est au sol est piégé du coup. Ah oui, c'est oui, ça, tu l'arrivée. doubles. Donc, Ah oui, mais du coup, alors je fais En une fait, attaque qui fait en Qui 2. fait 2, voilà, c'est ça. Donc sur celui qui est au sol, donc c'est sur du 3+ pour le tuer. Ouais. Il est mort. 5, il est mort. Et il te reste donc 2 attaques. Il me reste 2 attaques. Et là, donc c'est sur celui-là qui est debout, mais comme il est pas au sol, donc je double pas. Première attaque, donc pareil, j'ai une force de 8, t'as une défense de 4. Donc 4. c'est du 3+. C'est du 3+. 4, et il est mort. Et c'est là où effectivement le combat héroïque aurait été intéressant, j'aurais pu rejoindre un combat et continuer l'attaque. On va passer au suivant, donc Bouclefeuille contre Krima et un Uruk-hai avec bouclier. Ok, donc j'ai une attaque avec Grima en jaune et une attaque normale avec le rook normal. Ok. 4, 5. 5. Je choisis de ne pas porter mes coups avec Grima, mais par contre, le Uruk-hai, lui, va porter ses coups. Ça marche. Donc, ma figurine va reculer. 6. Oh, 6. Enfin une blessure Une blessure sur Bouclefeuille. sur Bouclefeuille. Donc il passe à 2 points de vie lui aussi. C'est ça. Ils ont une réserve de points de vie. Ouais. Bon, j'aurais presque réussi à tous les blesser, au final, mais... Il en manque 2 encore. Alors, on passe où ensuite? On va faire Saut pleureur. Allez, Soul Pleureur contre 3 attaques de l'URSS Ouais. et une attaque de tambour. J'ai fait 4 au mieux. 6. T'as fait 6 à l'URSS, donc tu gagnes le combat. Donc là aussi, c'est du 6 pour blesser. Hein. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Une blessure, faite par le tambour. Une Hein, Donc le Saut Décidément. pleureur passe aussi à 2 points de vie, donc ils sont tous à 2 Mézens. sauf Sylvebarbe. Sauf Sylvebarbe, le héros de légende, qui lui est toujours à 3. Et le Saut pleureur qui recule de... Et le tambour, décidément, qui Ouais, le tambour, c'est lui qui fait le... ça fait 3 fois de suite qu'il remporte un combat contre Ça. le Soul Pleureur. Hein. Je crois qu'il va être upgradé, tu Ouais, vas le il mettre va dans devenir une- capitaine, c'est sûr. Il va en PC dur, très Ouais. bientôt. Ouais. On va continuer, hein. Vif Sorbier contre Saruman. Saruman, le pauvre Saruman. Premier combat hein, pour le magicien Faut pas blanc. encore. Une seule attaque, 5. 6. Eh bien, dommage. Alors, qu'est-ce que tu portes tes coups normalement? Ouais, coup normal. Ok. Donc, t'as une défense de combien avec Saruman? Alors, Saruman a une défense de 5, donc c'est du 3+. 3+. Si tu veux taper le cheval. Non, je vais tout mettre sur Saruman. Ok. 5+. Alors, Et un cassé, j'ai un 4 Donc et ça fait 2 blessures. j'ai un 5. Sachant que j'ai plus de points de puissance. Ouais. Et un 3. Donc ça Ça fait fait 3 blessures, c'est ça? 3 blessures. C'est sur le 3+. Ok, donc
j'utilise mes 2 points de destin restants. Ok. Les 2 Les réussissent. deux réussissent. Donc j'ai plus de points de destin et je passe à 2 Deux points de vie. Ça marche. Et tu recules de 1 pouce. Ouais. Hop. Ensuite, on a le troll contre Ouais. cerisier. Sauf si tu veux faire l'autre contre. Non, ça change rien. Il sera quand même Ça bloqué. change rien. Je vais faire cerisier en premier contre Ok. le troll. Donc 3 attaques chacun. Je fais 3, 5. grand max, et tu fais 5, donc je recule. Hop, vas-y. Hop. Et ensuite, donc, force 7. Non, force 8 pour le. Non, force 7. Contre défense 8. C'est du 5 pour blesser. J'aimerais bien en tuer un quand même. Une blessure. Une blessure. Cerisier passe à 1. Et il nous reste le combat qui oppose Vive et Corse à 5 guerriers. C'est ça. Urukai. Donc j'espère le gagner parce que là sinon tu vas doubler pas mal de dommages. Oui. Tu vas doubler tes dés d'attaque. Et 6. je fais 5 au mieux. Bah vas-y. Donc il va prendre 10 attaques. Et il faut des 6 pour le blesser. Donc on va compter les 6. Premier jet, Premier jet, aucun 6. aucun 6. Deuxième jet, un 6. Un 6. Donc Donc il a un point de vie un aussi. point de vie également. On va peut-être réussir à en tuer un. Hein. C'est pas gagné, mais c'est possible. Ok. Et alors si, il y en a un qui peut mourir parce que c'est la fin Oui, du tour tout et il y à en a fait. 2 qui sont embrasés. On va faire, allez on va regarder le suspense à la fin, on va Ouais. faire d'abord vif sorbier. Donc c'est sur un 6 pour perdre un point de vie. 2, C'est bah bon. je vais te laisser lancer le dé d'ailleurs, c'est Allez, toi qui... bah, je lance pour le. Et pour cerisier. Pour cerisier, il Ouais. reste. Et c'est un 3. cassé, vas-y relance. Non, c'est cassé. 4. 4, Non, toujours pas. il est pas mort. Il est pas mort. Donc il y en a 2, les 2 du fond là, Qui qui sont à 1 point de vie. Les 3 autres ici sont à 2 points de vie et Silverbarb à 3. C'est ça. Et on va pouvoir lancer le jet d'initiative. C'est parti. Double Double 4. 4 et j'avais l'initiative, donc c'est toi qui gagne, c'est Lisangar qui joue. Donc phase de mouvement pour l'Isangar. Ici, eh bien, mes troupes ont fait des tests de bravoure pour charger les Ents et ont tous réussi dans ce coin-là, sauf le scout qui se trouve sous l'arbre là-bas, qui a échoué. Du coup, Grima s'est placé de sorte à essayer d'éviter que l'Ent laissé tranquille puisse charger la bannière. Et puis pour le reste, le troll a chargé cerisier. Et ici, les Urukai ont chargé Vive et Corse, sauf un qui a raté son test. Et qui est donc resté à distance. Mais qui reste là pour quand même bloquer et pouvoir Voilà. piéger au cas où vif et Corse. Perdre son combat. Ouais. Il me reste Saruman à déplacer. Et en fait, je voulais commencer ce déplacement par un impact magique. Donc, comme la dernière fois, on fait un test à 4+, le sort fait effet. Et ensuite, il faut un 6 pour blesser. Hein. On ne sait jamais, vu qu'il a plus qu'un point de vie, ça peut être intéressant. Hop. Donc 6, ça touche. Et ensuite, il faut essayer de blesser. 6, c'est une blessure sur Vif et Corse. sur Vive et Corse. Non, si. Sur Vif sorbier. Vif Sorbier. Vif Sorbier. Qui n'a plus qu'un point de vie, du coup. Et il me reste à terminer le mouvement de Saruman. Et je pense que pour la beauté du jeu, il va déjà faire un test de bravoure et essayer de charger Yves Sorbier pour lui enlever son dernier Bon, il point faut de que vie. tu fasses un double 1 pour échouer. Donc. Oui, voilà. Ça va, 10, double ça 5, passe. ça passe. Donc je vais charger et m'éloigner quand même un petit peu de Silverbarb et finir mon mouvement ici, en le chargeant. Donc Très bien. toi, Et moi, tu peux, ouais, voilà, bouger. il me reste juste une figurine du coup de mon côté à bouger et elle va venir au contact avec l'Urukai qui a pas réussi son test de bravoure et Krima qui est juste derrière. Bien. Les tirs, il Oui. y a de nouveau les hobbits. Ouais, les hobbits qui vont tirer, qui vont balancer des cailloux sur la bannière pour essayer de la finir. Comme d'habitude. Donc c'est sur du 3+, toujours. Le premier 4 ça réussit et c'est un 6 pour tuer. C'est ça. Et encore un 4 ça le fait. Et du coup le deuxième hobbit, un 3 ça touche. Et un 6, encore Non. 3, dommage. Donc la phase de tir de mon côté est terminée, toi tu n'en avais pas. Et on passe à la phase de combat, tu avais gagné l'initiative. C'est ça. Donc tu choisis l'ordre des combats. On va commencer par Bouclefeuille là-bas contre Ok. Grima et un Scout. Ouais. J'ai fait un 6. Ça marche. J'ai fait un 5, donc tu gagnes le combat. Je recule encore. C'est ça.
Grima ne porte pas ses coups, afin de ne pas révéler sa traîtrise. Mhm. Et j'ai donc une touche, il faut faire un 6, c'est raté, pas de blessure. Ensuite, on va faire l'Urtz contre Saule Pleureur. Et avec l'aide du tambour, donc j'ai 3 attaques de l'Urtz, une attaque du tambour. Tu vises quand même des blessures avec plutôt l'Urtz ou plutôt le tambour? Ah, bah, le tambour est meilleur, hein. C'est lui qui C'est a ça blessé qui pour fait des l'instant. dommages, Hein, ouais. ouais, c'est ça, c'est marrant. J'ai fait un 5, J'ai fait un 4. donc je gagne, j'ai même pas besoin de la relance. Ouais. Et là, c'est encore une fois le tambour hein, qui Eh bah oui, donne, mais le tambour il est tellement. Et le tambour va essayer d'achever. Je pense qu'on va se séparer léger. D'abord, ouais. Là j'ai 2 points de vie encore. Saule Pleureur, oui, c'est Ouais, vrai. c'est ceux qui sont au bout là, les 3 C'est du vrai. fond qui ont 1. Lui il a 2, lui il a 2 et Silvebarbe a 3. C'est ça. Donc, eh bien, il faut faire 2-6 si on veut tuer Saule Pleureur. C'est raté. Pas de blessure supplémentaire Ouais. pour Lent. Donc il reste à 2 points de vie. Et il recule Il d'un recule pouce. d'un pouce. Hop. Ouais, il le met le. Parfait. Ensuite, Silvebarbe contre un Nourouk, tout simplement. Ouais. 4. Bah, Triple 6, bon bah, Silvebarbe, comme ça au il est moins, vénère, là. Triple 6. fallait pas l'énerver. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Non, je vais faire 3 attaques. Je vais faire des attaques, normal. Donc, bah, tout sur lui, hein, de toute façon. Je vais 4. faire un. Il est mort. C'est un 3+. Donc, Il est mort, ce qui me fait arriver à la 3 blessures. démoralisation. oui, là, tu es démoralisé maintenant. C'est ça. Ça sera au prochain tour qu'on verra ça. Ensuite, on a Saruman contre Vif Sorbier. Sorbier. J'ai qu'une attaque parce que c'est un monstre, donc j'ai pas de bonus de cavalerie. 4. 4 aussi. J'ai la relance de la bannière, on peut essayer. Oui, tu peux. 4 toujours. 4. T'as Et pas j'ai point pas de de puissance, non, j'en ai plus malheureusement. T'as tout utilisé pour Ouais. lancer les canalisations. C'est ça. Et enflammer mes ents. Du coup, je gagne le combat. Oui. Et c'est toi qui recules. Qu'est-ce que tu veux faire comme. Bon, bah là, je vais mettre 3 attaques normales. Ok. C'est le mieux, je pense, là-dessus. Du coup, force 8, défense. De toute façon, Défense 5, c'est ouais. du 3 comme Donc, c'est du d'habitude. 3+, comme d'habitude. 2 blessures. 2 blessures. Et il avait 2 points de vie. Ouais, je crois que c'est la fin pour Donc là, je tue ton, notre ami Saruman. ton leader. C'est ça, je confirme qu'il est mort. Il aura tout tenté, mais il n'aura pas réussi à tuer Dent. Hop. Donc c'est le héros qui tue, Eh oui. qui tue le héros. Pas le leader, parce que Silvebarbe est là, mais il fait quand même du ménage, Silvebarbe. Et ensuite, bah, il nous reste les 2 combats du fond. Le troll, Donc on va faire le troll contre Cerisier. c'est ça. Combat au sommet là aussi. C'est ça. Oh, Six. 6. Donc on a égalité. On a égalité, parce qu'on a la même C'est ça. capacité. Une main neutre. Main neutre pour déterminer le vainqueur du combat entre Cerisier et le troll. 1, 2, 3, c'est le troll. 4, 5, 6, c'est Cerisier. 3, ce sera donc le troll Donc je recule d'un pouce. qui va porter 3 attaques normales. En espérant faire des Tu veux 5. pas me projeter? Ah, Ah non, je tu peux peux pas, pas. j'ai Oui, pas c'est assez de vrai, tu force peux pas. pour projeter un J'ai ent. une force supérieure à toi. C'est ça. Donc tu ne peux Donc pas. il faut faire Ça aurait des- été marrant que tu puisses. 4, et non, 4 toujours au pas mieux. de blessure, toujours pas de blessure. Et surtout qu'il a un point de vue. Bah, Eh ils, oui, peuvent- bah oui. ils sont encore enflammés, donc ils peuvent mourir. Oui, de oui, toute c'est façon. vrai, ils peuvent mourir à la fin du tour, mais bon, ça ne marche pas très bien. Et il reste le dernier, Vif Écorce contre 4. C'est ça. Ouais, Contre 4 Rook, 4 Rook. j'ai pas fait mieux que 3, donc 3. ça sera assez simple à ça battre. devrait être bon. C'est bon. 1 et 5, c'est bon. Le piquier qui est dans la forêt. Ok. Donc c'est un 3+ pour Oui. le tuer. 2, ça échoue. Deuxième attaque. 5. 5. Donc il est mort. Et le piqué de l'autre côté, avec la dernière attaque, un 3+, 1. Donc il est pas mort. Voilà qui clôture donc ce tour. Il faut juste faire les dégâts de feu sur les 2 ents C'est ça. qui restent. Donc on va faire Cerisier au bout là-bas. Donc bah vas-y, c'est sur un 6 et il meurt. Toujours Bon, pas. ça marche pas. Et Vif Sorbier. Même peine. Et toujours pas non plus. Donc c'est encore en vie, même qu'ici sont enflammés, C'est ça continue de cramer. Et donc là on va passer à la phase d'initiative. 5. 5 et 2. 2. Donc c'est toi qui as l'initiative.
Alors, Lysangar est passé en démoralisation. C'est ça. Donc Lurtz a voulu utiliser sa règle tenait bon avec Oui. les guerriers aux alentours pour rester en jeu. Il devait faire au minimum 5, mais il a fait un 4. score de 4. Donc il devait sortir du plateau de jeu. Il avait plus de points de puissance pour augmenter son test, mais il avait encore de la volonté. Donc il a pu un point de utiliser volonté. son dernier point de volonté et ainsi rester sur la table de jeu. C'est ça. Et faire rester en même temps. Et faire rester du coup les guerriers qui étaient aux Qui sont alentours. autour de lui. Donc je sais pas si ça va jusqu'au troll. Si c'est bon, le Ça troll affecte aussi. le troll aussi. Ouais. Ok. Ça affecte Donc le troll. jusqu'au troll, donc le troll n'est pas. Et on aura 4 tests ici. On va commencer par le premier piquier à ma droite. Il reste. Ok. Donc il faut faire 7. Faut faire 7, ouais. Pour, Le épée et bouclier, il reste. ouais. Le piquier à droite là-bas, il reste aussi. Ils sont très courageux. Hein. Et le dernier piquier, lui, il s'enfuit. Il fait 4. Une seule perte liée à la démoralisation. Ok. Pour le tour, je vais donc faire mon mouvement. Alors, donc, on a terminé la phase de mouvement. Les Uruk ont quasiment tous réussi à charger leurs adversaires. L'autre a chargé Saul Pleureur avec également un Uruk. Grima, lui, sa traîtrise étant révélée par la mort de Saruman, a chargé Sylvebarbe. La bannière a chargé contre Vif Sorbier. Le troll a chargé Cerisier. Et ensuite, 2 Uruk ont réussi à charger Vive Écorce ici. Il n'y en a que un qui est resté en retrait. Et pour le dernier mouvement restant, eh bien, Terenza a fait charger Bouclefeuille contre le tambour, hein, le fameux héros légendaire de Lysangar. J'ai même pensé après, j'aurais pu le laisser à distance et balancer un rocher dessus. Donc là, il nous Ouais, reste, ça aurait c'est probablement le dernier tour. En tout cas, il ne nous reste que des combats absolument épiques, hein, puisqu'on a notamment Grima contre Sylvebarbe, donc le tambour contre Bouclefeuille. Voilà, donc dernier tour ici, probablement. On va commencer par... Bah, tu es à 9 figurines et à 8, la partie se termine en fait. C'est ça. Donc il suffit juste d'une perte et effectivement c'est fini. On va commencer par Grima contre Sylvebarbe, parce Ouais. que c'est quand même la classe. Donc je n'ai qu'un dé. J'en ai 3. Donc phase de tir, il n'y en a pas parce qu'il n'y a aucune figurine que Pipin et Merry peuvent tirer. Oui, c'est vrai. 6. Ouh, Ah je passe un 6, mais sachant que j'ai des points de. Oui, ça devrait des aller points avec les points de donc, puissance. Ça va aller, un Allez, un 5 5. et j'utilise un de mes premiers points. C'est vrai. Je crois que j'ai rien utilisé de lui encore. Non, Sylvebarbe avait tous ses points de puissance. C'est ça. Bah il a tous ses points de puissance ou ses points de volonté. Il avait tout, ouais. Il a tout au max. Premier point qu'il utilise. Voilà. Pour tuer le traite. Ah, il n'est pas encore mort, il recule. Ouais, mais c'est un traite quand même. Il n'a qu'un point de vie et pas de point de destin, donc il suffit d'un 3 pour le pour le Ouais, tuer. bah un 3 il est mort. Donc Il est c'est- mort Voilà, et il est remort. c'est ça. Hop. Et donc la partie va se terminer, mais on va finir tous les combats en cours. C'est ça. Et il faut finir le tour même, donc Oui, il y il aura faut même les finir- dégâts oui. d'incendie. Oui, et les tout. dégâts d'incendie, pour savoir si mes deux ailes qui ont qu'un point de vie, bah vont mourir. Je vais finir le combat, le dernier, on fera la bannière, ça pourra me servir ici. En tout cas, on va faire ici le tambour contre Bouclefeuille. Bouclefeuille, Donc j'ai une attaque, j'en ai 3. 3, c'est pas terrible. 3 contre 6, donc je gagne le combat. Ouais, ça sert à rien que je relance. Et j'espère en faire tuer le tambour. Non Et donc Sur du j'attaque 3, hein. à 3D, 3 plus, il meurt, voilà. Le tambour. Ah yeah, enfin. Après, La plus grande menace de c'est ton jeu. ça, de mon armée qui s'en va. Le valeureux tambour. Ensuite, on a l'ours et un guerrier contre Saul. 6. 6 et 6. Donc je perds le combat. Et où est-ce que tu portes tes coups? Là, c'est important. Il reste un point de vie à l'ours et c'est tout. Tout le Ouais. reste est épuisé. Bah, et écoute, le guerrier. On va les faire un par un, je vais tout mettre sur l'urne Oui, d'accord. jusqu'à le tuer en fait. Donc c'est sur un 3+, Toujours. 3+, il meurt, 1. c'est échoué, deuxième attaque, 4. 4, C'est bon bon, là il il est meurt. mort. Et ensuite je fais sur le dernier guerrier, et pareil sur un 3+, il meurt, 6. Donc Donc, il meurt aussi. Hop. Donc voilà. Saul aura finalement survécu. Ouais. Bon, j'ai fait le ménage, je crois que j'ai un peu balayé tout le monde là. Carrément. Alors, il nous reste le troll contre Cerisier, C'est 3D. ça. 3 contre 3, les deux qui savent bien là-bas. Le duel, Donc t'as fait quoi? j'ai un cassé. Vas-y. J'ai pas fait mieux que 3, mais j'aurai une relance de 3 et bannière. 1, 4. double 4 et 1. Allez, il faut que je... Ah oui, tu peux relancer avec la bannière. 3 toujours. Ah là là.
Donc tu recules. Je recule et tu vas pouvoir t'amuser. Et là, ça va faire du... C'est de la force 7, c'est ça, hein? Force 8. Force 8 contre défense 9. C'est du 5 pour blesser. 5 plus. Une blessure. Une blessure pour le troll. Je crois qu'il n'était pas blessé. Non, je l'ai pas du tout blessé. Il passe à 2 points de vie. Et il nous reste... Vif et corse. Contre les deux. Contre Donc, deux le guerrier bouclier et le piquier. 3, pas mieux. 3 meilleurs scores et 6. Et donc je vais commencer par le piquier. Donc Ok. c'est sur un 3+. Oui. 4, il meurt. Ok, et les deux restantes. Et les deux restants, je vais lancer en même temps. Hop, Pour le dernier et double 3. 3, donc 2 fois mort. Il nous reste la bannière La bannière. qui a un malus en plus. Oui, parce qu'elle porte une bannière. Donc malus de 1. 2. Bon, il peut relancer, hein, de toute façon, on va pas faire pire. Voilà, bah c'est pareil. Bah, si, C'est en dommage, fait. c'est dommage. S'il avait fait un 5, c'était bon. Hop là, je fais tomber les dés. Et on est de nouveau sur du 3+. Et sur un 3+, la bannière meurt. Incroyable. Double 1, 2. Je n'ai plus de points de Euh, puissance. Non. Donc ce qui en termine, il reste juste à faire les 2 dés d'incendie C'est ça. pour voir si un ent va mourir ou pas. Est-ce que tu vas me tuer une unité Ouais. au moins? Alors, cerisier. 6. 6. Cerisier meurt Le premier de meurt l'incendie. Terrible. face au troll. Dommage. Terrible, terrible. C'est la punition de ne pas avoir tué le troll. C'est ça. Et le deuxième, Vif sorbier. vif sorbier. 3. Donc 3. lui survit finalement. T'aurais pu me tuer combat. deux zen d'un coup. Ouais, ça aurait été terrible. Ça aurait été la fin En tout cas, voilà qui signe la fin de la partie. de la partie. Et on se retrouve pour le débrief. Bon, bah on est parti pour le débrief de la fin de partie. Du coup, bon, je crois que c'est une victoire plutôt écrasante. On va quand même Écrasante. calculer les points. Donc, Amandine, je laisse. Alors donc, pour avoir blessé et même tué le général ennemi, ça fait 3 points de victoire pour toi. Ensuite, puisque tu m'as démoralisé et que tu ne l'étais pas toi-même, ça fait 5 points supplémentaires pour toi, donc 8. Ensuite, il me restait une bannière, tu n'en avais aucune. Non, donc j'ai ça pas réussi à fait- la tuer juste à Ouais, la c'est fin. vrai. Donc, elle est toujours là. Ça fait 2 points de victoire pour moi, je sauve l'honneur. Et ensuite, 2 points de nouveau pour toi, puisque tu as réduit mes forces à 25% de ses effectifs de départ, donc 10-2, score final, victoire écrasante pour Fangorn. C'est ça. Les Pour Ents le- ont été plus forts cette Ouais. fois-là, comme dans le film au final. Voilà. Ça ne On change pas. comprend pourquoi ce qui s'est passé est arrivé. Ouais. Ah, ils sont forts. Hein. Violent, Bref. oui. Déjà, avec leur force de 8, la défense de 8, Mm. c'est redoutable. J'ai fait quasiment un groupe de 2, un groupe de 2, un groupe de 2. Une barrière de forêt, enfin d'arbres qui était devant toi et effectivement t'as pas réussi à franchir. J'ai vu que t'as essayé de franchir un peu du côté, en haut, donc côté gauche pour toi. Mais t'as pas réussi à percer, ils étaient à 1 point de vie à certains moments, mais non, les Ents ont réussi à maintenir. C'est vrai que le problème ici, enfin les difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai réussi à percer aucun front, ni à droite, ni à gauche, ni au centre. En fait, j'ai mis pas mal de blessures à pas mal d'ent. Hein, si on regarde au final, j'ai fait perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PV aux ent, donc c'est quand même pas mal, hein, mais en fait c'est toujours sur des ents différents, enfin 9 même, si on 9, prend ouais, celui qui est mort. il y en a un qui est mort. Donc 9 PV hein, sur les ents, ça fait l'équivalent de 3 ents finalement, mais toujours sur des ents différents. Et au final, on se retrouve avec un score vraiment lourd. Donc j'ai tenté de percer sur le flanc gauche, ça n'a pas bien marché. Peut-être que j'aurais pu, au lieu d'étaler mes forces sur toute la largeur de la table, appuyer beaucoup plus d'un côté, mais les ents auraient quand même réussi à arriver assez rapidement, hein, même si j'avais laissé quelques unités pour les distraire, ça n'aurait pas fait, ça aurait fait long feu, ça. je pense. Hein. Puis même, comme je te le disais, je pense qu'on a fait du 800 points sur une table petite, et au final, du coup, j'ai quasiment pu faire une barrière avec juste les arbres, et t'as jamais pu franchir ou me contourner. Alors que ton avantage, justement, c'était d'avoir du nombre. Peut-être justement la composition, peut-être avec des wards, comme je disais, de pouvoir contourner très rapidement et de pouvoir m'encercler et essayer de doubler les dommages aurait été vachement intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a 800 points sur une table, c'était 120 par 72. Donc du coup c'était plutôt petit. Au final on aurait peut-être dû jouer sur du 500 points sur une table comme ça. Je pense que c'est ce qui est d'ailleurs plus conseillé dans les bouquins. Mais oui, la force,
la force des Ents, elle a été redoutable dans cette partie. Oui, aussi le bonus d'armée, hein, parce que j'avais pris Oui. Saruman, parce que donc pour le beau jeu Pour la contre les Ents, contrainte c'était. et le commandement. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, le fait que les Ents soient presque complètement insensibles à la magie, ne me laissait que peu d'utilisation possible de la magie de Saruman, et il était quasiment inutile en fait comme général par rapport à son coup en point, son utilité C'est était ça. assez faible. Bah, sur les 5 sorts, t'en avais que 2 que tu pouvais vraiment utiliser. Orateur te servait à rien parce qu'avec l'armée bonus, C'est ça. enfin le bonus d'armée, j'étais sans peur, donc du coup je pouvais attaquer tes créatures sans problème. Il y en avait un autre, c'était quoi? Là, il y a contrainte et paralysie qui étaient totalement inutiles dans le contexte. Ouais. Et il restait l'impact magique, mais qui faisait simplement Ouais, c'est ça, un une dégât. touche de force 6. Donc, Et tu pouvais pas me faire reculer parce que Voilà. je n'étais pas impacté par les mouvements, enfin tu pouvais pas me contraindre en fait à bouger. donc une touche de force 6 contre un N défense 8, bon c'est pas hyper fort. Et bien sûr, j'ai beaucoup plus joué avec la boule de feu, déjà parce que c'est des Ents, donc c'est marrant de leur foutre le feu. Mais bon, ça n'a pas été très payant, même si au final c'est ça qui a fini par tuer un Ent au dernier tour quand même, histoire de sauver l'honneur. Heureusement, hein, mais... T'as bien joué là-dessus, hein, parce que t'as fait une canalisation, ce qui faisait que ça m'embrasait en fait, ça enflammait directement les Ents. Et à chaque tour on devait lancer. Mais au final je me suis dit, il faut quand même faire un 6 à la fin du tour. Oui, C'est une chance sur 6. Ça arrive pas tout le temps, donc je me suis dit j'ai quand même le temps de voir et de les utiliser et ils vont sûrement rester en jeu pendant encore 2-3 tours. Oui. Au final ils sont restés quasiment jusqu'à la fin, sauf un cerisier qui est le seul à être disparu. Mais ouais, c'est vrai que ta stratégie là-dessus était compliquée. Après on a oublié effectivement à un moment la charge. On a oublié, une relance 2D pour Saruman, et puis on a oublié effectivement aussi un oui, parce que c'est vrai que bonus de charge. t'avais la KFC, c'est vrai qu'il a une KFC spéciale qui permettait de relancer un dé lorsque tu lançais les sorts. C'est ça. Et donc une fois où tu as loupé justement l'embrasement, de lancer pour un troisième Ent. Bon, ça aura sans doute pas fait une grande différence, mais peut-être j'aurais pu tuer un Ent en plus. C'est ça. Pas très grave. Mais c'est vrai que, en fait, face à un mur d'Ent comme ça, c'était très compliqué. Alors effectivement, j'avais pas de troupes rapides non plus pour faire le tour encerclé. Et puis comme mes forces étaient très étalées, j'avais pas de vrai gros surnombre. J'en ai eu quelques-uns à gauche, hein, où j'ai pu parfois lancer 10 dés, mais ça n'a pas été non plus. T'as une fois où t'as 10 dés et t'as fait qu'une touche, t'avais fait qu'un 6. Le tour d'avant, j'avais eu 8 dés, j'en avais fait aucune, il me semble. Ça n'a pas été très payant sur les blessures. J'ai réussi à remporter pas mal de combats, mais derrière, j'arrivais pas à blesser. Et le problème, comme on disait aussi, c'est la valeur de combat très élevée des Ents. Qui n'est pas facile à surpasser, même avec les frappes héroïques, parce que mon seul héros qui avait des frappes héroïques, c'est Lurt, mais il a que 3 points de puissance, donc au final 3 points de puissance, il en a utilisé 2, et pas de chance, la première, il a même pas égalé la valeur de l'Ent, la deuxième il a fait égalité, et derrière il a perdu la main neutre. Il perd la main neutre, Et voilà, donc forcément, pas de vrai moyen de battre, d'augmenter. Augmenter ta puissance pour pouvoir l'égaler ou au moins être supérieur pour pouvoir me battre là-dessus. C'est un peu c'est dommage. Moi, alors c'est pour ça aussi qu'on est passé. Alors à la base, on voulait faire une partie à 800 points. On est passé à 820 parce que je n'étais pas au courant que dans le livre, en fait, la guerre du Rohan, en fait, il y avait des nouveaux profils de héros pour les Ents. Et du coup, quand on a vu ça et qu'on a vu que en fait, j'avais un de ces héros-là qui était Vif Sorbier. On l'a intégré, du coup ça rajoutait 20 points. C'est pour ça qu'on était à 820 pour cette partie-là plutôt que 800. Et je trouve ça assez énorme parce que c'est les mêmes caractéristiques qu'un Ent, à part qu'il a 2 points de mouvement en plus, pour seulement 20 points. Il a 2 points de mouvement en plus, 3 de puissance, 1 point de volonté, 1 point de destin. Et sa qualité spéciale. Marche héroïque. Une marche héroïque aussi. Qui n'a pas servi ici, mais ça aurait pu sur un scénario objectif. Ouais, un scénario objectif où tu dois aller vite, des choses comme ça. Ça peut servir. C'est vrai que c'est 20 points qui sont très rentables pour une armée d'Ent en plus. Sinon, il n'y avait que les 3 points de Saruman. De Sylvebar. De Sylvebar, ouais, là-dessus. Cela dit, sur la figurine qui m'a bien plu ici, c'est Grima qui a quand même été très pénible pour toi, je pense, parce que t'as fini la partie sans vraiment arriver à utiliser tes points de puissance de manière efficace. Ouais, je les utilisais pas, je voulais les il y a eu une fois où je t'ai dit, là j'aimerais bien utiliser, mais avec Grima, ça me fait 2. Je me dis, non, je vais pas utiliser maintenant, même si je me dis, autant les conserver tant que je gagne les combats.
c'était bon pour moi. Et c'est vrai que la seule façon pour toi de vraiment les gagner, c'était d'augmenter ta puissance, et t'en avais pas. Donc en fait, au final, je t'épuisais petit à petit. Oui, Tu c'est ça. m'épuisais mes points de... Enfin, Mais en même t'essayais, temps, mais t'y arrivais même ouais, pas. c'est ça. Et au final, moi je tuais tes troupes à petit feu, quoi. Mm. Même si ça me bloquait de faire des actions héroïques à cause de Krima, je réussissais quand même à compenser d'une autre façon. C'est ça. C'était moins... Non, là, je pense que la meilleure stratégie ici pour moi aurait sans doute été de vraiment forcer à fond sur un flanc pour, en fait, pour tuer plus vite un ent ou deux. Non, mais il faut, Mais bon, il faut le c'est refaire ça sur compliqué, une plus grande... Peut-être une map, Map, plus- déjà. et avec une liste sans doute plus adaptée, sans C'est doute ça. que Saruman évidemment n'est pas terrible. Là-dessus, ça aurait été plus facile pour toi si on était à 500 points. Sans doute J'aurais eu 3 moins Z ent, ouais, 3 déjà. ent c'était beaucoup plus facile 3 de, ou 4 de faire du grand champ. max. À 500 points, tandis que là, à 800, ouais, avec 6 ent, c'était compliqué. Surtout là-dessus. Mais après, tu joues sur une plus grande map, il n'y a pas ça. Non, là-dessus, c'était pas mal. Sylvebarbe a été... Bon, bah, ouais. Sylvebarbe, il est arrivé, je gagne pas le combat, j'utilise un point de puissance à un moment donné c'est ça. pour le gagner. Là-dessus, c'était pratique. Les jets de pierre aussi, qui ont permis de débroussailler un peu au tout début de tour. Ils ont fait du mal hein, parce qu'ils ont quand même tué 2 berserkers. Ouais, et Ça, deux c'est guerriers de l'erreur l'autre de ma côté. part aussi de les avoir mis en première ligne. Une grosse erreur. Au moins le Mais- temps du mouvement, j'aurais dû les mettre à l'arrière, quitte à les faire charger à la fin, mais c'était pas une bonne idée du tout de les avoir mis en première ligne. Par contre, les berserks sont très pratiques parce que les ends causent la terreur et les berserks ont une bravoure de 7. Donc, du coup, à part si tu fais un double 1, t'es quasi sûr de pouvoir charger et derrière tu mets tes piquiers en fait en Oui, c'est soutien. Et ça, c'était une bonne Bah, strat en fait ouais, de faire ça. À refaire, je prendrai sans doute plus de berserkers et je laisserai tomber les scouts qui en fait sont pas utiles contre des ends, ça sert à rien parce que les tirs d'arc sont inutiles, c'est quasiment improbable, enfin c'est très improbable d'arriver à en blesser avec les tirs. Et à l'épée, eh bien, ça veut dire qu'il faut tous les aligner autour de l'ent en les faisant charger, donc il faut qu'ils réussissent un test de bravoure. Et derrière, s'ils perdent le combat, l'ent peut utiliser sa règle spéciale et les tuer un par un avec le matraquage. Donc au final, c'est pas très rentable. Alors qu'un berserker soutenu avec 2 piquiers, ça fait quand même 4 attaques et une seule victime potentielle si le combat est perdu. Donc bon, c'est quand même beaucoup plus rentable, hein, beaucoup plus utile. Après, bon, il y a le risque du projeté, voilà, qui c'est d'ailleurs que Sylvebarbe a fait ou Bouclefeuille en début de partie. Oui. Bouclefeuille. Vif Sorbier. Au milieu avec Lurtz. Oui, mais même au Qui tout est pas début, Bouclefeuille l'a fait à gauche tout au début de la partie. Oui, Contre au tout ma début. ligne justement, avec Contre, un berserker et 2 piquiers. ouais. Ça a été plutôt efficace. C'était pas que des piquiers à ce moment-là? Non, t'as un berserk. Non, je crois que c'était Ou un... 3 piquiers, oui. 3 piquiers, ouais, t'avais C'était 3 piquiers à ce moment-là, ouais, au tout début. Donc c'était aussi quelque chose de plutôt efficace le projeté. Hein. Ouais. Les attaques brutales Non, sont c'est vraiment fort. fortes aussi. Ouais. Puis une chose aussi, je croyais qu'en fait l'attaque brutale, ils en avaient que celle de leur profit. Et en fait non, ils en ont 3 de base. Du coup tu connais mieux que moi, il y a projeté, il y a refouloir, Il y a et la dernière refoulé, projeté et déchiqueté. et déchiqueté. Et donc ils ont tous ces 3 attaques de base, plus celles qui sont inscrites sur leur profil. Donc le matraquage je pensais plus l'utiliser parce que tu avais beaucoup de trucs, mais au final j'ai pas forcément utilisé plus que ça, sauf quand c'était vraiment utile. Et oui, l'erreur que j'ai faite, je pense que le matraquage tu prends en fait le héros ennemi Oui, c'était et tu balances dessus parce qu'à chaque fois qu'il va tuer une unité, il se prend aussi une touche de force 8 et du coup... J'attendais pour une Lurtz. scène à un moment où tu aurais pris Saruman et ça aurait, Ouais, je t'aurais ça balancé. aurait été vraiment Mais oui, marrant. mais Saruman est tout seul, donc autant Bah oui. l'attaquer 3 Bah oui, fois, oui, c'est ça, je l'avais pas évidemment, le point. évidemment. Mais je me demande il sort pas de... Quand tu prends justement sa cavalerie, elle doit faire un test. Il est considéré comme jeté à terre. Ouais, et donc du il coup, perd t'as- ouais, mais ton cavalier doit faire un test, enfin ton cheval. Ah bah le cheval, de toute façon, il sort directement. Le Ah oui, cheval peut ouais, pas mais ça rester dépend tout de la seul. règle qu'on utilise. Parce que tu peux lancer un test de bravoure pour savoir si ton cheval reste sur le jeu. Oui, mais il me semble que pour les chevaux, c'est, enfin, sauf dans certains scénarios, les chevaux partent automatiquement. Ouais. C'est les wargs par contre qui eux peuvent rester et Ouais, se oui. battre tout seuls. Ça reste des voir. Oui, plus Ok. féroce. Ouais. Non, très sympa. Très sympa, oui, très Ouais, sympa. le cerveau est très sympa. Faudra juste qu'on le refasse, mais plus dans un contexte fluff historique, enfin un scénario avec justement Peut-être, plus l'attaque justement d'Hortank, où là tu peux avoir des flèches de Utiliser, feu, c'est- tu me veux enflammer. Là-dessus ça peut être intéressant. C'est vrai que bah, du coup on voit bien la force justement des zen contre les Urukai, Ah, la effectivement. force brute, effectivement, Ah, en il force n'y a brute, rien à faire. Hein, ouais. ça-
Eh, Ça va vite. Hein. Ouais, t'as pas réussi à me submerger d'un Non, côté. non, c'est Et ça. t'as voulu le faire du côté cerisier Mm. et vif écorce, mais t'as pas réussi. Non, sans grande réussite. Ils sont arrivés à un point de vie. Même Vif Sorbier, t'as un point de vie. Il était enflammé, mais il il est est pas resté tombé. très longtemps à un point de vie, hein, Vif Ah Sorbier. oui, bah même Cerisier aussi. C'est sûr. Mm. Belle Non, partie mais en tout cas. Ouais, très chouette. J'ai bien apprécié, surtout quand on gagne, on apprécie. Ça a une autre saveur, tu vois. Ouais, évidemment, évidemment. Non, mais ouais, très cool. Mais ouais, sûrement qu'on se refera une partie Isengard Ouais, c'est Ent, mais on fera ça plus dans un contexte scénaristique historique. Et ce sera sympa aussi. Ouais, avec justement le scénario où c'est quoi? C'est La dernière marche des la elfes. dernière marche où ils doivent aller détruire le barrage en fait, justement pour amener de l'eau dans Hortank. Non mais c'était cool. En tout cas on espère que ça vous a plu, nous on a bien apprécié. Oui. Puis on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao. Ciao. Sera mené par un éclair. Bon, on vous montre. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. Il est en train de me caresser l'oreille. Allez, descends.